Bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 10, partie WWE. Cette semaine, vous êtes avec Hollywood et Old Man Freddy ta nouvelle Boy. coupe de cheveux. Oh my gosh. Avertis-moi la prochaine fois, man. Dès qu'il a dit « Ah, t'as mis Ron Collins first », je me dis « Ok, il est parti raser ses cheveux. Fucking God. Ben, je trouve plus que tu ressembles à Solo, mais bon. Allez, vas-y. OK. Parle cette pour semaine- Batman. Donc, cette semaine, vous êtes avec Hollywood. Old Man Freddy Boy, parasite. Mais j'ai commencé mes drafts. » Et Jules, qui garde encore sa queue. Ça a commencé à être dégueulasse quand ton gars il est rentré dans le picture. Je m'excuse, Rikishi. Là, faut fire les writers qui ont fait ça. Ouais, c'est ça. Toi, ferme ta gueule. Continue à manger des hamburgers. Yeah! Bon, messieurs. Excusez. Comment vous avez trouvé votre semaine WWE en premier? Mieux. Je pense que c'est... Je sais pas si je dirais depuis début de l'année, mais... Bon, techniquement depuis le début de l'année, là. Parce que je retourne jusqu'à Mania à peu près. C'est une de leurs meilleures semaines de lutte, si c'est pas leur meilleure semaine. Ah, mais Selon moi. Il y a- que je peux dire, je vois un old man en train de s'agiter. Je sais que oui, il y a des points négatifs, mais overall, ah, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est leur semaine la plus constante. oui. Ils ont finalement, écoute, aussi autant mal que bien, ils ont right the wrong. Ils ont finalement décidé d'écouter Hollywood des Wrestling Musketeers. Ils ont enlevé la ceinture à Jey Uso. Un petit peu plus là-dessus plus tard. Freddy, toi, ta semaine WWE? C'est quoi le plan à Seth Rollins? C'est quoi le nom de la faction? C'est quoi la différence avec les deux autres factions qu'il y avait juste avant? Puis en plus, qui sortaient de Shield? Je- mais bon, la semaine était bien. Elle était bien. OK. Donc, en premier, nous allons parler de la coupe de cheveux. Notez qu'il n'y a pas eu de réponse à ce que j'ai demandé, hein. Non, en effet. Qui montre pas mal ce que je disais, mais bon, c'est correct. Oui, j'adore tes cheveux en passant. Ça, c'est nouveau, ça, c'est frais, puis ça, c'est concis. Je sais c'est quoi! Donc, évidemment, nous allons parler de la coupe de cheveux de Ron Killings. Il a fait en live. Effectivement, je voulais, Wow. pour les auditeurs, je voulais le faire en live, mais ça aurait causé probablement un problème de logistique. Mais bon. Regarde Ron comment on les Killings, aime, hein. ben, R-Truth, parce que partout, lui, il mentionne R-Truth. Partout où tu vois les graphiques, c'est encore marqué R-Truth. Lui, il se dit Ron Killings. Je pense que ça va venir. Ou je pense que ça va du côté de ce que Jules avait avancé. Que, genre, Killings, c'est un peu. Moi, je pense qu'ils vont l'utiliser long quand même. Il l'a Mais, dit à la télé. ouais, ils l'ont dit à la télé, mais ça va ailleurs. quand tu regardes le graphique de la semaine prochaine pour R-Truth, Ron Killings contre Cena, c'est marqué R-Truth. C'est pas marqué Ron Killings. Donc, C'est non, parce que c'est son nom, man. mais Est-ce que vous avez vu son segment à Busted Open? non, j'ai pas Non, vu. j'ai pas regardé Boston Open cette semaine. Bubba Ray, il a dit quelque chose que Freddy t'a dit que c'est qu'est-ce que j'aime dans le wrestling. Il lui a dit fine, t'as coupé tes cheveux, ça signifie la mort de R-Truth. Je veux plus jamais entendre R-Truth, je veux pas. Il y a Call Out qui a fait la catchline de Nothing but the truth. Il a dit t'aurais pas dû le faire. Soit t'es Ron Killings, soit t'es R-Truth. Puis Non, moi, je suis pas là. je suis pas d'accord pour Ben, qu'est-ce qui arrivait par la suite, là, mais ce que R-Truth a fait, ou Ron Killings, il a fait une vidéo où est-ce qu'il a call out Bubba Ray pour lui dire t'es qui pour me dire qui être, tu me dis pas ça, puis euh, c'est Greg Lagreca ou je sais pas, j'ai oublié son nom. Le gars de Busted, le host de Busted Open, je vais pas foirer son nom. En tout cas, Lagreca, je suis pas mal sûr de son nom de famille. Là. Il avait amené R-Truth pour avoir sa réaction, avoir son opinion.
Puis il lui a parlé justement de cette vidéo qu'il a faite à Boba, où est-ce qu'il était fâché contre lui, puis il lui disait, tu sais, c'est pas à toi de me dire quoi faire. Puis R-Truth était surpris, il a fait comme, ah, je vais, je vais le delete, tu sais que je parle pas comme ça. Tu sais que c'est pas, je parle pas comme ça, j'utilise pas ces mots-là. Puis après ça, quand il a montré la vidéo à R-Truth pour lui dire, voilà de quoi que je parle, c'était plus R-Truth qu'on avait à l'écran, c'était Ron Killings. Il était plus genre doux, puis faire, ah non, non, je vais le supprimer, je suis pas comme ça. Ah, C'était Ron Killings qui était exactement, tu me dis pas qui être. C'est comme I'm driving now. Je pense qu'on est dans une situation de. Jekyll and Hyde. Voilà, pour les plus récents, là, puis les fans de Marvel, on est dans une situation de Moon Knight, là. Ah, Moon Knight, ouais. Ouais. Je pense que c'est un truc de. Il y a la personnalité Ron Killings qui défend la personnalité R-Truth. Puis selon qu'est-ce qu'il fait face, il va draw sur un, puis draw sur l'autre. C'est pour ça, je pense Mais, qu'il n'arrête pas d'utiliser le I'm driving now. Quoi qu'il dit I'm driving now, c'est la personnalité Ron Killings. mais il y Ben, a écoute, une chose que je peux dire par rapport à ça, Do, puis c'est historiquement. Un, Bob Ray, des fois, il parle trop souvent à travers son chapeau, ce gars-là. Puis deux, ce qu'il dit là, justement, là, nothing but the truth, c'était son fucking catchphrase quand il était Ron Killings. Pourquoi tu parles, Bob Ray? Ferme ta gueule. non, mais il disait ça. Non, mais c'était TNA, non, je te dis. J'ai regardé TNA depuis le début. C'est un des ses premiers champions noirs. J'ai fait son histoire la semaine passée. C'est ça, c'est son catchphrase. Quand il était Ron Killings. Donc, Bob Ray a juste par rapport, là. Il a Non, juste mais je pense. par rapport, là. Comme. Moi, je trouve ça con ce qu'il a dit. En tout cas, c'est mon take. Quand que c'est une catchphrase que le gars utilisait sous ce nom de lutteur-là, c'est comme si tu me disais Scott Hall qui est dans Razor Ramon puis qui dit Using Machismo. Il dit plus ça, mais il vient en Razor Ramon. Pourquoi qu'il dirait plus ça, crétin? Ta gueule? Ah, c'est parce que c'est d'oublier. Non, Bob Ray, il dit n'importe quoi des fois, lui, pour de vrai. Là, comme. C'est Non, sûrement mais arrivé, mais c'est mon take sur ce que Bob Ray avait à dire. Moi, je trouve que c'est complètement stupide. Parce que Ron Killings utilisait ce catchphrase-là. C'était son catchphrase. mais Avant qu'il y ait R-Truth. Tu sais, alors, Bob Ray a pas rapport. Là. pour C'est se encore lui tenir, qui essaie d'éduquer tout le monde quand lui, il a même pas une super grande carrière. Crétin. Comme... pour se Mais bon, tenir à ce qui s'est passé à Raw en premier, sérieusement, s'il va avec le split personalities, c'est parfait. Genre, pour vrai, parce qu'il peut pas, genre, carrément faire, genre, devenir Ron Killings sans qu'on oublie, genre, les 15 dernières années de R-Truth qui est habillé en soldat de Washington avec son épée ou en soldat de la Confédération. Tu sais, excusez là, du côté racial, mais un noir qui se déguise en sudiste. Là. ah, mais Excuse. c'était lui qui fait Mais les nonos, mais c'est juste que je trouve ça c'est niaiseux qu'on ça, parle de catchphrase qu'il utilisait avec le nom qu'il utilise maintenant. Je trouve mais ça c'est juste par rapport. c'est bien qu'ils font ça. Sérieusement, pour vrai, que R-Truth ait la chance de faire une dernière run comme lui le veut, sérieux, c'est vraiment bien. De pas juste leur signer puis qu'ils redeviennent Ron Cena, s'il vous plaît, non. Qui joue entre les deux, c'est bien. Qui donne une explication de split personality, c'est encore mieux. Ça joue avec son histoire de Little Jimmy, son histoire de quand quand il avait son ancienne tune. Parce écoute, la promo de Ron à Raw était fire. C'était fucked up. Out of nowhere, c'était parfait. Le fait qu'il se coupe les cheveux, c'est correct. Moi, je me suis il aurait dû le faire il y a 10 ans, se couper les cheveux. Là. Sa calvitie avait commencé pas mal plus tard. Mais face ça, euh, le split personality a genre il a monté genre x10 à SmackDown, ce que tu vois qui se parle backstage à lui-même. Il attaque sur Cena, mais pour vrai, euh, sérieux, je suis dedans, là. Je suis all in là, sur la dernière run de R-Truth. Puis à quel point, genre, il a 53 ans, puis il a fait comme I'm here. Genre, t'es plus investi en Ron Killings que Seth Rollins actuellement. Fuck. Donc, moi, j'espère honnêtement que il doit faire la dernière run. Moi, je la welcome. Mais pour avoir vraiment suivi le gars, là. Le take
Boba, Nono, puis personnellement, finir sur un split personality, je trouve ça cheap as fuck. On l'a fait combien de fois, là? On l'a fait avec Ezekiel et puis Elias. Ils refont tout le temps cette affaire-là. On l'a fait avec justement Non, The mais Fiend et puis justement comme sa vraie personne, Bray Wyatt. Là, après ça, justement, t'avais fucking Bo Dallas avec justement Ron Cowdy. On le voit combien de fois? On l'a vu juste avant que Malakai, justement, il devienne Malakai, puis c'était Aleister Black avec son personnage qui a continué à AEW encore. Il se parlait à lui-même. I'm sorry. Réchauffé. mais que ce soit, Freddy, que tu trouves que ça soit réchauffé, ça marche, c'est bien. C'est ce qu'il fait depuis longtemps. Comme il dit, Little Jimmy, puis Tout. là, c'était quand il était backstage, puis ils ont fait un match avec Cena pour next week. C'était Nick Aldis qui est parti voir, il a appelé R-Truth, mais il était dans l'état de Ron Killens, selon moi, parce que c'était après qu'il a attaqué Cena la deuxième fois. Il lui a dit, c'est quoi que tu veux? Je suis en train d'attaquer Cena. Il lui a dit, c'est quoi que tu veux? Puis il a dit, je veux un match. Je pense pas que Truth aurait demandé un match avec la façon qu'il a demandé. S'il était dans l'état Ron Killens, juste avant que Aldis arrive, il est en train de se parler à lui-même encore. La comparaison avec Fiend, oui. La comparaison avec Ezekiel, je sais pas si c'était un truc de personnalité. Pour moi, c'était juste genre. Non, c'était deux personnages. Mais comme pour moi, Mais parce que c'était pas de la C'est du personnalité, Vince. comme c'était pas psychologique. Fiend, ça l'était. Ezekiel, c'était juste c'est un autre personnage. Bo Dallas, je pense pas que c'est psychologique. Là, il est pas. C'est pas Bo Dallas qui dit j'ai Uncle Howdy en moi, j'ai cette entité en moi. Il prend le mental de Uncle Howdy. Là, il dit que c'est. Il l'a pas dit, mais comme. Là, c'est présenté, c'est Bo Dallas as Uncle Howdy. Fiend, ça c'était vraiment. Il y a une darkness en moi, puis c'était le genre le Let Me In. Oui, on l'a vu plusieurs fois. Je moi, c'est parce qu'on je est veux au pas. début en passant. Hein. On est au début parce que là, j'ai vu des débuts de pas Bloodline. J'ai vu des débuts de pas Death Rider 7 qui fait une troisième faction, encore la même chose. C'est pour ça que là, maintenant, quand que je vois du réchauffé, je vais attendre justement avant de me prononcer est-ce que c'est bon ou non. Parce que là, excuse-moi, pour ce que WWE fait avec leur réchauffé, je vois tout le temps la même affaire. Puis, t'as raison, Tammy. Les différences, justement, psychologiques et des affaires d'eux-mêmes, c'est pas la même chose. Moi, je me suis juste arrêté, j'ai deux personnages. Je l'ai Oui, vu très souvent dans les 2 dernières années, là. Très souvent. Comme alors, honnêtement, et puis surtout que je fais pas confiance à Triple H à cause de ce qu'il a dit, justement, après le pay-per-view. Mais après l'événement. Genre, comme, qu'est-ce qu'il avait dit? did you like the show? Comme par rapport à comme si c'était prévu tout ça, là. Mais pour Ah, de vrai, non. Ron a carrément, justement, blacklisté toute la gang jusqu'aux dernières 72 heures. Puis ce que j'ai adoré en passant avec Ron Killings, c'est qu'il a comme fait un Cody Rhodes rapide. Ah, vous m'avez foutu dehors? Ok, vous me signez, je prends mon nom. Comme, en passant ça, j'adore ça. Bravo. La promo avec les dreads, ouais, ma dead. Moi, couper les cheveux, il était temps, je pense pas. C'est un style de cheveux que lui avait, comme. C'est des dreads. Bro, juste te dire, Oli, avoir des dreads puis les couper, c'est une grosse décision. C'est pour ça que pour moi, genre, j'ai capoté. Moi, j'ai vu des ciseaux. Yo, j'étais comme à coffre. Hey, bébé, check ça, man. What the fuck? Comme, papa. J'ai capoté. Vraiment promo de feu, man. Mais c'est juste le split personality, puis où est-ce qu'on s'en va? Juste le fait que c'était même pas prévu, je vais attendre. Honnêtement, je suis pas encore chaud. Mais pour Ron, redevenir Ron Killings, le gars que j'ai connu justement, que j'ai vraiment aimé en premier, parce qu'il est quoi, que j'ai pas trop trippé honnêtement, là, comme Ron Killings, c'était vraiment la naissance de vraiment le début de sa carrière. Puis le fait qu'il disait déjà ces phrases-là, c'est pour ça que pour moi, tout d'un coup, en tant que fan du gars, ça n'a pas rapport pour moi. Mais en tant que fan de WWE qui aurait connu le gars là, c'est sûr, c'est tout à fait normal. C'est ce que moi, si je prends toute sa carrière, je vois pas où est-ce qu'on s'en va honnêtement avec ça. Mais est-ce que regarde, c'est un peu l'effet que maintenant c'est toi qui, sachant que Ron Killings qui il était, veut pas voir un côté comédique à son sérieux? non, parce que le côté comédique R-Truth, j'ai adoré ça. Même que mon run préféré en tant que R-Truth, c'est ce qu'il faisait avec Carmella, man. Je capotais ma vie quand ils partaient les deux en courant dans la foule, puis des affaires d'eux-mêmes. Juste à maintenant, ok, qu'ils avaient brisé ces deux-là, j'ai pas aimé ça.
Non, pas du tout. J'ai toujours à redire Ron Killings et puis R-Truth, c'est le comédien de WWE. Il n'y a personne qui a été plus drôle que lui pour moi, genre, pour faire rire tout le monde, faire carrément sortir quelqu'un de son personnage, mais que c'est accepté comme It's just a fun thing WWE does. Non, j'adore ça d'R-Truth. C'est juste que, vu que je connais le personnage, puis là, tout d'un coup, c'est un split personality. Pour moi, ça fait pas trop de sens. C'est sorti nulle part. Ouais, ça, je catch pas. Alors, puis honnêtement, comment il a commencé justement toute l'histoire? Commencer comme du feu. Genre attaquer Cena et tout le reste. Je vais jamais chier sur ça. Ce qui fait que maintenant, il est Ron Killings, c'est parfait. C'est juste split personality. J'embarque pas. Est-ce Je vais voir que, ce qu'on va faire. est-ce que ça serait suffisant pour toi que dans un promo, parce que je pense qu'ils vont pas l'expliquer, le split personality. Le fait qu'il y avait le Little Jimmy puis qu'il se parle, Hmm. pour moi, c'est un hint. C'était là auparavant. Mais est-ce que tu prendrais ça suffisant comme explication s'ils reviennent au moment que Cena l'a frappé la tête avec le belt pour dire que c'est là qu'il a switch? C'est là que, genre, il a été knocked out puis Ron Killings a pris le dessus. Donne-moi une explication parce que justement, pour les personnes qui ont suivi la carrière du gars, je parle. Si on parle juste de WWE, regarde, on va juste dire de WWE. Mais je veux pas faire semblant de me fermer les yeux sur ce que je sais du gars d'avant. Là. Ça serait nono. Surtout que TNA a un deal avec WWE maintenant. Donc la librairie est là, là. Comme je veux dire, mais c'est vraiment à cause de ça. Mais s'il y aurait comme quelque chose, demain, il s'est fait frapper la tête puis tout, ça rentrerait dans tout ce qu'ils ont bâti pendant 25 ans avec R-Truth. Comme que là, il y a une confusion qui est arrivée. En plus que c'est Cena qui lui a fait R-Truth. On s'entend qu'à un moment donné, il a bâti son personnage I wanna grow up to be just like you. Makes sense. Si c'est expliqué comme ça. Mais c'est juste, en ce moment, I don't buy into it, malheureusement. Mais le run qu'on lui donne, le run killing persona, comme plus savage, plus affaires de même, moi j'adore. Parce que c'est comme ça que j'ai connu le gars, puis je l'adorais comme ça. Là. Puis les cheveux, ça rend ça encore plus fucked up. Il a coupé des. Yo, les dreads, c'est le nom de même. Là. It takes a while to go there comme. My God. Moi, voir quelqu'un couper ses dreads, je capote. Comme... Puis comment qu'il a dit, le feu dans ses yeux, comme. Mais en fait, fort, là, comme. Vraiment, là. Pour R-Truth, Ron, je vois peut-être pas Moon Knight, mais j'aurais plus peut-être Gollum. Tu sais, t'as le personnage méchant qui est en avant. En tout cas, mais peu importe. Ron, pour vrai, ce qu'ils font avec lui, oui, ça peut sonner comme tu disais The Fiend. The Fiend, Bray Wyatt, je vois plus ça comme Jekyll and Hyde. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense pas que c'est très long. Ça va être très long comme run. Moi, je pense que ça dure jusqu'à. Est-ce que ça va durer jusqu'à WrestleMania l'année prochaine? Je pense pas. Est-ce que ça va durer jusqu'à Survivor Series, SummerSlam? On va voir. Mais c'est bon que la WWE a écouté les fans et qu'on voulait, We Want Truth. C'est vrai, genre, mais c'est pas qu'on voulait R-Truth, c'est qu'on. Ce gars-là, il a été 15 ans à des comedic roles. C'est un bon lutteur, là. C'est un bon lutteur qui est capable de donner des bons matchs, des bonnes performances, des bonnes. Puis, écoute, on s'entend, il y a un bon micro, là. S'il y a eu quelque chose qu'il a prouvé cette semaine, c'est qu'il y a vraiment un bon micro. Moi, ce que j'aurais. Malade en plus, là, le What's Up, là, j'ai toujours adoré. Là, Oui, c'est ça. Ça Puis, ces catchphrases qu'il a sorties. OK, Bubba Ray, dude, reste chez vous. Là. Non, lui, ce gars-là, là, je suis pas capable, j'ai de la misère, man. Je trouve. Je pas moins que lui. L'affaire que je vais dire, c'est si on joue dans le split personality, je trouve que d'utiliser ces catchphrases, pour ça, t'expliques qu'est-ce que tu as avec un split personality, mais tu sors des catchphrases comme si, genre,
le côté pas très rigolo, tu, tu le laisses de côté puis tu reviens un peu plus sérieux. Tu sais, il y en a qui l'ont fait, genre euh, le serious turn, là. C'est pas un face, c'est pas un heel, mais au lieu de devenir genre comédique, ils deviennent sérieux, mais en utilisant du matériel de comédie. Moi, la promo à Raw, je l'avais vu comme ça. Genre, j'ai vu, genre, tu sais, j'ai été trop funny all the times. Maintenant, maintenant, c'est pour moi, je le fais, genre, Oh, for ça, c'est me. parfait, bro. Ça, c'est parfait, là. Sérieux, j'aurais, tu sais, oui, qu'il l'explique avec un split personality, c'est correct, mais j'aurais préféré qu'il reste, genre, juste, je suis tanné d'agir, pas Oui, pas pour vous, mais maintenant, j'agis, tu sais, j'agis pour moi. Je veux faire ce que moi je veux. Je pense à. Écoute, de où est-ce qu'on va voir ce que ça va aller? Mais il y a une affaire que j'ai un problème, c'est je veux pas qu'il l'explique. Il a reçu un coup de belle sur la tête, c'est ça qui explique ça. Non, 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 non. Fuck off. Genre, tu fais juste, genre, explique-les pas. Fais juste le faire agir comme qui est. Il agit comme ça. Quand il était heel avec Little Jimmy, ça fonctionnait. Même si Little Jimmy, c'était parti d'un truc comédie. C'était correct. Mais bon, mais écoute. tu vois, Oli, on va dans le même sens. C'est exactement ça que je veux. C'est juste parce que dès qu'il y a eu l'idée de split personality, moi, c'est ça qui me dérange. Moi, c'est le gars, il a dit, je suis tanné de niaiser. Il a coupé ses dreads. Je pense que c'est assez explicatif, là. Il a coupé ses fucking dreads. Ce qu'on a fait avec lui, la façon qu'il a signé puis qu'il a pris son nom, puis comment qu'il a dit, comment it's only about the truth and the whole truth. En tout cas, toute sa phrase, genre, comme, c'est all drunk killings. C'est ce que pour moi, on devait s'en tenir à ça. Venir avec un split personality, c'est là que je suis comme, why? Il est là justement pour être trop sérieux. Pourquoi on Oui. tombe dans split personality? C'est ça qui me dérangeait. Je veux Mais pas avoir d'affaire de deux personnages, mais si on va là, pour moi, ce que Jules disait, oh, il a mangé un coup de Sina puis tout le reste, puis vu que Sina, il a tellement comme une influence sur sa carrière comédique, mais la portion comédique, genre, vers les 10 dernières années, on pourrait dire, c'est pour ça que là, je l'aurais accepté si tu vas dans un split personality. Mais sinon, pour moi, le gars a dit, je veux être trop sérieux, c'est moi, c'est ma carrière, je veux comme je veux. Moi, j'adore ça de lui. Mais aussi, non seulement pour les fans, ce que j'ai adoré, c'est que Sina, il y a Champion en arrière pour que, yo, vous êtes supposé me mettre dans un programme avec ce gars-là, genre. Parce qu'apparemment, il était vraiment influençant oui, pour oui, ça. oui. Ça, j'ai Sinon, adoré, là, comme, Sina, c'est ça qui me gosse dans tout ça. J'aime pas son heel turn, mais il prend des décisions puis les choix avec qui veut avoir des programmes pour justement son dernier run. He's right on the money, this guy. Il sait avec qui est supposé lutter, puis qu'on n'ait pas justement mis R-Truth de côté. Je suis vraiment content parce que oui, il méritait des dates pour avec Sina. Là. oui. Tout son personnage est autour de Sina maintenant. Là, comme. Est-ce que vous pensez que. Puis ça, je pense que Jules l'avait sorti dans un des épisodes. Là, avec la dernière run de R-Truth, est-ce que ça va être genre parallèle à Cena, puis ça va finir en décembre, puis que Ron va être juste une épine dans son pied tout le long de son truc? Parce que là, il s'en va se pogner contre Cena à SmackDown. Sérieusement, moi, je pense que Ron, il gagne. Je pense que Ron Killings gagne à cause d'une intervention. Mais pour moi, que Ron, il soit genre un problème pour Sina jusqu'à la fin, moi, j'aimerais ça. Ça me Genre, dérange pas. tu sais, c'est vraiment pas un excellent parallèle, mais juste un Brock Lesnar à la Roman Reigns. Genre, peu importe ce qu'il fait, il est toujours là. Genre, il revient, genre. Non, mais Genre, je le vois comme Matt et c'est puis sa coquerelle. Genre, carrément, genre, peu importe ce qu'il fait, Ron va toujours être là. Mais je Tu voyais peux comme le ça, mais battre, comme Matt et puis Edge. Quand Matt il revenait tout le temps oui, c'est pour ça. taper dessus, genre, Ouais, carrément. Puis ça, c'est parfait parce qu'en plus, il est revenu un peu de cette façon-là. Genre, ouais. ils en ont parlé un peu comme, alors, moi, ce serait parfait de vrai. Là. Peu importe, Je genre, pense tu sais, pas qu'il va gagner, par contre. tu Je peux suis me battre, d'accord avec tu peux toi. me battre, tu peux mais moi, je pense qu'il gagne jeudi. Mais c'est Je parce Dans que pense le lui, il se qu'il met a un peu dans besoin le d'être là. côté. Il a Parce que- besoin d'être, comme tu dis, le turn dans le Hill of Cena, mais gagner, parce qu'il faut pas oublier que on est dans une situation qui était vraiment pas prévue. On est non, dans un gros imprévu. Puis je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est pas un Kofi Mania. Là. Faut pas que ça le non, devienne non plus. Cena,
Il vient de se faire pin par Cody. Moi, c'est pour Puis, ça que je l'accepterais pas. puis Cody l'a call out, il a dit je t'ai pin. Je veux pas que R-Truth ou Ron Killings gagnent contre Cena. Au pire, si tu veux que ce soit Ron Killings, comme je l'ai pas connu, je sais pas, Freddy, tu pourras me dire si c'est bon ou pas. Fais-le qu'à la fin, il bâche Cena, puis que ça finit comme en ref stoppage. Ouais, non, mais justement, Tree Life Crew, c'était des savages. Ça rentrait là-dedans. Il est pas obligé de gagner. Il pourrait donner un run for some money. Yo, j'ai pas le temps de niaiser avec toi, puis il tabasse tout le match, là. Comme puis Cena peut rien faire parce que là, c'est un heel contre un face qui en a plus rien à foutre. Comme, genre, ça, j'accepterais. Qu'il fasse saigner carrément puis qu'il y ait un stoppage. Je vais l'accepter, comme. Ah, que ça Mais soit qu'il genre. perde contre Ouais. Cena, et puis que Cena, et puis carrément Ron, ils prennent quelque chose pour battre Cena après. Ça aussi, je vais le prendre, mais gagner avec la façon qui est présentée, il n'est pas obligé de gagner contre Cena. Mais si Cody n'avait pas pin, Hollywood, je serais carrément allé avec ça. Ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un pin sur Cena, mais qu'à par rapport avec la ceinture, après tout ce qui vient de se passer, je l'aurais pris. Mais pas que maintenant Cody la pin déjà. Là déjà, tu es en Ah, train mais d'affecter carrément le pin à Cody. Puis là, tu es en train d'affecter Cena en disant, ben là, c'est qui le prochain qui va le pin? Randy Orton? Tu sais, je veux dire, alors comme, c'est pour ça, ben, je veux dire, CM Punk, faut faire attention avec ça, donc, mais c'est à cause de Cody. Sinon, j'aurais aimé ça qu'il le pin de vrai. Je serais allé avec ça. Cena a des dates limitées aussi. Là. Il peut pas niaiser avec Ron Killings trop longtemps. Mais avec non. ce personnage-là, qui le tape dessus, qui le batte bien comme il faut, man, sinon, en plus, le mérite. Comme, honnêtement, moi, je trouve que ça serait parfait. Comme. Puis en plus, mais surtout du fait, j'ai pas regardé SmackDown au complet, mais j'ai vu Cena backstage retourner sa casquette à la Doctor of Thugonomics. Là. Ouais, Ouais. quoi qu'il est parti par là. Il y a-tu des signes qui s'en viennent là ou? Je sais pas On verrait là, mais. parce que j'ai pensé légèrement à sa promo avec Punk. Il lui a dit on va pas aller dans le disrespect tout de suite. Personne quoi qu'il a dit ok on va aller dans le disrespect puis il a dit comme you of all people should know about disrespect ou quelque chose comme ça là. Fait que j'ai pensé au Dr. Thugonomics encore mais faut se rappeler à ce que Cena a dit au début. Il dit il n'y aura pas de nouvelle musique, il n'y aura pas de nouveaux graphiques, je vais pas vous ramener des classiques. Mais justement, ce qu'il a dit, c'est parce que Dr. of Thugonomics, au début, il y avait le Cena, là, Ruthless Aggression, mais il est arrivé après. Ça a commencé quand il a buffé avec Brock Lesnar, puis il commençait à devenir légèrement un face, mais il n'y avait pas de musique, puis il rentrait juste en freestyle. Puis après, il y a eu la petite musique, Black of Thugonomics. Comme je dis, alors, il a commencé le même. Fait que pour moi, genre, ça pourrait arriver pareil. Ça serait pas une question, je le fais pour les fans. Le personnage du Cena rapper a commencé comme ça. Fait qu'alors, moi, j'ai vu la casquette et il n'y avait pas une chaîne. Hein, Non. avec un Non. cadenas, non? Non, il y avait juste. Ça sent rien, man. Tu comprends que l'on s'en va là tout de suite. Si je vois une chaîne à son cou bientôt, man, Ben, comme. peut-être que Truth va la ramener pour le frapper avec. Ah! Yo, ça se pourrait. Mais honnêtement, moi, comme. C'est dommage parce que moi, c'est ça que je voulais voir. Moi, quand il est viril, je pensais que j'allais voir le docteur, man. Parce qu'honnêtement, c'est le Cena que j'ai préféré. C'est le Cena que tout le monde veut voir depuis le départ. C'est pas ce qu'on voulait voir Real. On voulait voir le Doctor of Thugonomics. Mais bon. Il reste encore des dates, là. Mais j'aimerais savoir ça. Mais c'est chiant, on a retiré un match potentiel à Cena, hein, qui est important dans sa carrière. Qu'est-ce que tu dis, on a retiré un match? Ben, le premier feud à Doctor of Thugonomics, c'était Carlito. Ah, ben, Dommage, parce que c'était un bon feud, mon gars. Carlito venait d'arriver, puis tous les deux étaient high comme. C'est dommage. Parce qu'honnêtement, j'aimais vraiment leur feud, ces deux-là. Là. Comme. C'était vraiment nice, là. C'était deux lutteurs de nouvelle génération. C'était pas focus sur tous les OG qui étaient encore là, comme. C'est dommage, man. C'est dommage. Mais, écoutez, pour finir sur Ron, ça rentre dans la consistance de ce qu'on a dit. La semaine de WWE, il y a une bonne constance. Le feeling qu'il y avait entre Raw, SmackDown, c'était bien. Écoutez,
Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et c'est un des positifs qu'il y a. Genre, c'est une des storylines intéressantes pour le peu qu'il y a. OK. Maintenant, on va parler d'une partie du thumbnail de cette semaine. Jay contre Gunther. Ou ce qu'on peut dire You're next. Triple H a dit fuck les mousquetaires. Il a dit fuck les Il a regardé mousquetaires. l'épisode, il a dit Olivier, il se prend pour qui avec son Goldberg? Hey, C'est le ça. old man, là, c'est quoi son affaire de cash-in? Là? Ouais, Comme... c'est ça. Puis Mais Jules, bon. il veut pas donner son opinion? Ben moi, je veux donner une. Oh. Bah, j'ai gagné. Tu veux savoir c'était quoi mon opinion de ce match-là? Hein? Oh, wow. Le nombre de sleeper hold tentés par Jay. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. Ce gars-là, arrêtez de faire ça. Là. J'ai arrêté de compter. Mais à un moment donné, il a arrêté parce qu'il a réussi. Je me suis endormi. C'est pour ça que tu as arrêté de me répondre. Oh, wow. On se fait. M'emmener, j'écrivais, puis là, il n'y a plus rien. OK. Écoutez, moi, à part le snooze fest qu'il y a eu en fin de match, je trouvais que c'était la meilleure performance de Jay en tant que champion. Ah, OK, merci. En tant que champion. En tant que champion. Je parle dans un match. Mais ça, c'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur de Gunther parce qu'il te l'a massacré tout le long du match. Ça, c'était parfait. C'est à l'honneur que la barre était vraiment pas haute. Hein. Ah non, la barre était vraiment pas haute. Sérieusement, Gunther a agi. Sérieusement, Gunther a agi comme qu'il devait agir. Genre, tu sais, oui, il y a eu des moments, Jay a eu des moments offensifs, mais il y a walkthrough. Tu sais, dans les premières minutes du match, là, Gunther, il te le slap, il fait juste marcher autour. Jay, il est à terre en train de mourir. Puis là, l'affaire que j'aime pas, c'est qu'il diminue la performance puis le côté animal de Gunther en faisant Ah, Jay, il a eu une grosse semaine. Ah, il a mangé ci. Voilà. Ah, il est arrivé ça. D'autres, man, t'es pas capable de juste. T'es pas capable de juste faire comme Gunther. Gunther, il était en rage mode, puis il a juste genre fait moi j'y rentre dedans. Mais non, il a fallu, ils ont fallu qu'ils protègent Zine un petit peu. Hein? Ben oui, c'est ça. Fuck off. Flashback, moi qui disais pendant la vidéo de WrestleMania, Jay mérite d'avoir sa chance. Fuck you, man, Rikishi. Dude, man, ton gars, il s'est présenté comme champion, là. Comme si c'était. Non, yeet. Oh oui, c'est ça. Moi, je suis un champion, je mets du gold sur mon gear, là. Fuck off, man. T'as ridiculisé une ceinture qui a été que Seth a bâti, que Priest. Que le règne de Gunther a fait. OK, oui, c'était mais Gunther, il a élevé. Il a pas élevé. La première moitié était bonne. La première moitié était bonne. La première moitié était excellente. Ça a commencé à être dégueulasse quand ton gars il est rentré dans le picture. Je m'excuse, Rikishi. Il faut fire les writers qui ont fait ça. Ouais, c'est ça. Toi, ferme ta gueule. Continue à manger des hamburgers. Puis... Ah! Non, mais par rapport à tout ce que tu as dit, là, c'est pas juste la protection de Jay qui m'a énervé. Je m'en fous de la rage de Gunther. Ta rage que t'as réacquis, Iculeo, parce que t'as battu Pat McAfee, do I give a shit? Comme, non, pour moi, le match au complet, l'histoire au complet du match, c'est de la merde. Dog shit. Comme je veux dire, ton Gunther devenu Tog parce que t'as pété un commentateur. Jay, oh, t'as perdu parce que t'as mangé quelques coups sur des tables ou je sais pas quoi. Ben, agis comme un champion puis bat le monde, crétin. Comme je veux dire, non, le match avait pas de raison d'être. L'histoire du match était stupide. Puis Gunther, malgré la rage qu'il a montré puis il défait Jay comme ça, ok, t'as battu Pat McAfee pour te retrouver. Ben, ok. T'as battu un autre gars qui est aussi fort que Pat McAfee? Le champion du monde, Jey Uso? Non, honnêtement, tout ce qui tourne autour de cette ceinture-là, pour moi, c'est une blague. Vraiment, là, ce qui me fait vraiment encore le plus chier, c'est que malheureusement, ça touche quelqu'un qui m'énerve en ce moment, mais qui avait fait du génie avec ça. Seth avait fait de cette ceinture-là la ceinture qu'OK, on oublie qu'il y a juste Roman ou Cody qui est champion, genre.
il avait fait une méchante bonne job avec cette ceinture-là. La même job qu'il avait fait back in the day, intercontinental, parce que Brock était jamais là, genre. Seth est bon pour mettre une ceinture sur la map puis la rendre vraiment sérieuse. Puis je sais que le travail qui a été défait. Je suis désolé, Gunther, même la première moitié, ça a été ruiné avec l'affaire Cody, justement, en Arabie Saoudite. Là. Tout ce qui s'est passé avec cette ceinture-là, là, depuis Gunther, pour moi, comme, c'est de la merde. Alors honnêtement, aucun des deux devait porter cette ceinture-là. Non, Genre, mais je trouve que on- Seth, c'est de la merde, mais je pense qu'il aurait carrément dû cash in. Avec, vu qu'il n'y a rien qui se Ah passe, oui, écoute, il y a, on va en parler King of the Ring après, mais vu qu'il n'y a rien qui se passe, honnêtement, Seth aurait dû cash in. C'était la meilleure décision, puis ils l'ont pas faite. Fait qu'on va attendre la suite. On va voir Goldberg puis contre monsieur pour voir si on va pas regarder Hangman contre l'autre, là. Ce qui m'étonnerait, mais bon, belle tentative. Mais c'est ça qu'on va avoir, puis honnêtement, ça me donne le goût de vomir parce que ça me rappelle qui? Rest in peace, bro. Ça me rappelle fucking The Fiend. Genre, juste le fait que Goldberg est dans un championship match, ça va m'énerver. Comme honnêtement, là, wesh. Puis tu sais, écoutez, c'est juste ma dernière chose pour Gunther. Pour vous, est-ce qu'un gars que Goldberg devrait mettre over, ça devrait être Gunther? Il oui, va pas le Moi, il me mettre semble over. que ça devrait être Braun Breaker. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça devrait être Braun Breaker. Gunther, ça n'a même pas rapport à Goldberg. C'est même pas le même style de hey, lutteur. C'est pour ça que je te dis, il pas va le pas le même. mettre over. Il gagne. Il gagne la ceinture. Wow, man, Non, calme-toi, non, là. non, 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 non. Regarde, Yo. ok. La seule peut-être possibilité, c'est ce que tu as dit il y a quelques instants, quand tu as dit que Gunther et Jay ne devaient pas gagner le World Title. Gunther devait gagner le World Title. On partait de son run de IC Champ qui était parfait. Il faut pas oublier, on parlait tantôt de Ron Killings qui était un événement imprévu. Gunther, un de ses opponents planifiés pour WrestleMania, c'était Brock Lesnar. Il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Gunther, s'il y avait eu le run qu'il y a eu au début avec les Randy Orton, les Drew McIntyre, les Sheamus, bon, les autres, je m'en peux pas c'est qui, là. Mais si c'était pour aboutir à Mania Brock et que les rumeurs disaient que même Brock allait le mettre over, Ouais. est-ce Même là, je suis que, pas d'accord. est-ce que maintenant ils veulent que la personne qui le mette over ce soit Goldberg plutôt que Brock vu qu'ils n'ont pas pu le faire? Peut-être. Mais moi, je crois fermement que Goldberg va gagner et que Jay va lui montrer qu'il a une meilleure spear que lui. Tu me niaises. Non, si je dis ça, c'est parce que non, c'est parce que c'est crédible, mais. Je sais. Wesh. Puis, je tiens à dire quelque chose là parce que quand on avait les. On va en parler tantôt, là, les Queen et King of the Ring, Hmm? je vous ai donné mes impressions dès que j'ai vu les graphiques. Genre, j'ai fait un edit quick, là. Puis, je vous ai montré où est-ce que je pensais que ça s'en allait, puis qu'est-ce que j'avais peur. Puis, même dans les vidéos de prédiction, je pense que je suis encore affecté par le booking de Vince. Je pense que j'ai encore du PTSD de ça. Il y a des choses que je me dis, est-ce qu'ils s'en vont là? Puis, j'ai encore dans la tête que c'est Vince qui book, même si c'est pas ça. Fait que c'est pour ça que Goldberg, je le vois pas loin. Puis, j'ai l'impression que Vince a été remplacé par Rock. J'ai l'impression qu'ils ont dit, OK, un certain pays veut voir Goldberg. Goldberg demande un match de ceinture. Gunther, vas-y, fais ça pour nous. Mais Jay, tu vas battre Goldberg. Mais il y a beaucoup de monde qui disent que il y a eu le move Netflix, great. Mais là, en tout cas, le monde commence à être un peu tanné des pubs exagérés. Mais il y a beaucoup de monde qui disait shit, Triple H, super bon début d'année, oh my god, Netflix, Netflix. Mais il y a beaucoup de monde qui, en ce moment qui disent Shades of Vince McMahon era. Là. Les changements de dernière seconde, comme c'est comme roche un dans ton l'engrenage. Shotzi avec avant Royal Rumble, avant que tu étais sur la chaise de maquillage. Non, 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 l'autre va prendre ta place. C'est comme Shades of Vince McMahon era, comme sévère. Même, je dirais même, c'est du Vince McMahon super saiyan. C'est Comme, pour ça, moi, j'ai l'impression que c'est. mais yo, Goldberg qui gagne, man. J'ai l'impression Mais que Rock va. J'ai pas l'impression que Rock a délaissé Jay. J'ai l'impression En tout cas, qu'il mais j'aurais vraiment, l'a dans sa tête. j'aurais vraiment Goldberg y mettre over Braun parce que je trouve que ça Oui. fit avec le style puis tout. Moi, ça aurait été parfait. Puis justement, tu fais un spear qui tue une spear à Goldberg parce qu'on s'entend.
Le spear à Goldberg, maintenant, c'est du caca. Mais son spear de WCW, my God! Ce gars-là, il allait t'arracher tes bottes, man. Puis Braun Breaker, c'est le seul gars depuis. Mhm. Je vais peut-être dire Bobby Lashley parce que Moose, je trouve que c'est exagéré. Je trouve que c'est du gros sell. On dirait qu'il vole puis qu'il tourne avec toi, mais je ressens pas l'impact. Mais quand tu me parles de impact de spear, Braun Breaker, c'est peut-être pire que ce que Goldberg faisait avant. Puis je dis surtout à cause du dernier qu'on a vu sur El Grande, là, de overhead, man, comme, ok. Mais, Mais c'est pour... c'est mon take. Goldberg aurait dû mettre over ce gars-là. Je comprends pas Gunter, puis pourquoi il prépare ça depuis 2 ans. Je catch pas ça. Je catch pas ça. Mais bon. Tu sais, c'est Goldberg qui... De ce que j'ai compris, c'est Goldberg qui décide contre qui il va... Contre qui. Puis, C'est à cause d'Undertaker, alors. mais bon. Spear! Bing! Non, puis ce match-là, j'ai l'impression que ce match-là, il n'arrivera pas à Night of Champions. Vous êtes correct? J'ai manqué quelque chose? Oui, va voir. C'est magnifique. Wow. Yeah, we got it. We got it. Petit, Merci. petite virgule, petite parenthèse à nos fans. Le rire est donné par, vous verrez le thumbnail de AEW. Merci. Ça, c'est Hollywood qui a un message à faire parce que il veut que WWE soit en top. Mais c'est correct. Je l'accepte. Ferme ça de la parenthèse. Pour Gunther et Jay, moi, je pense pas que Jay gagne la ceinture. Non, il va être. Je pense. On va en parler après, mais il va être, tu sais quoi? C'est parce qu'il faut yeeter pour la vie. Voyons. Oh boy. Yeet? Yeet. Non, mais pour. Yeet? Tu peux voir ça de deux. C'est parce que lui, il n'a pas regardé encore. Il écoute, mais il n'a pas regardé. Non. Yeet? Non, tu sais, je vais faire à la Triple H, là. Suck yeet. Oh! Wow! C'est ça. Yeet? Donc, OK, pour revenir à ça. Si cet épisode-là était sur Spotify, les gens qui ont juste l'audio, c'est magnifique. Éventuellement. Bientôt sur Yeet and Spotify. Là, by the way, là, entre qui va arriver first, entre Cedric Alexander et W puis Veer Mahal à Monday Night Raw, je pense que c'est notre podcast à Spotify. Wow! OK. Pour vrai, pour Gunther, quand il a gagné le match, c'est sûr. Genre, si, mettons, Jay gagnait le match, first, quoi tu fais avec Gunther après, là? Genre, plus j'y pense, tu sais, je regardais le show à Raw, puis plus ça avançait, plus je me disais, c'est sûr, Gunther gagne. Pas juste à cause du impending doom qui s'en vient, mais admettons là, je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais Gunther a gagné. On n'a pas une confirmation, mais on a de très grosses rumeurs que le vieil homme va. Holberg va être là lundi prochain. Father time! On s'en va vers. On pensait, tu sais, on avait Call qui serait en Arabie. Je pense quand même que maintenant, ça ne sera pas en Arabie. Ça va être à Saturday Night Main Event à Atlanta, qui est sa ville d'origine. C'est avant Night of Champions? Après. Après. Fait que tu vois pas Goldberg battre Gunther en Arabie, puis Jay battre Goldberg en main event?
Mais c'est sûr qu'un Title Pourquoi Change tu, dans un pourquoi event tu fais officiel ça? parce qu'ils l'ont fait pour All In. Ah, c'est ça qui va arriver, c'est ça le pire. Apocalypse. Mais juste brièvement, là, tu sais, toi, tu dis plus ça avance, plus tu voyais que Gunther gagnait. Là. Moi, plus ça avançait, plus encore une fois, la PTSD du Vince Booking, j'avais juste Roman Reigns qui était push down comme champion, là, puis qui il se faisait démolir tout un match, puis il sortait une spirit dernière minute, puis il gagnait. J'avais peur qu'il s'enligne avec Jay. Ah non, pour vrai, j'aurais riot si ça aurait été. Sérieux, autant que pendant le premier épisode des Wrestling Musketeers disponible sur YouTube, Ah, éventuellement, éventuellement, ok. c'est pas j'avais dit, faut donner la chance à Jay, faut voir ce que ça peut donner. Ben, ça a donné de la merde. Donc, il était temps qu'il enlève. Écoute, quand ils ont dit 51 jours, j'ai fait comme. Non, c'est impossible. Ça fait 3 ans qu'il est champion, c'est horrible. Mais bon, OK. Au moins, il aurait pu perdre à SmackDown puis ça aurait donné un Ref 54, mais là, tu peux me pas aller là, man. 51. Tu fais quoi avec 51? Ah oui, Formula 51. C'est quoi qu'il y avait là-dedans? Le mot fuck 50 fois. Oh, ok, ça fait du sens. Laisse faire. Oui, ça puis des diarrhées explosives. Excellent film. Mais c'est vraiment plate parce que depuis le début sur Jay, ce qu'on disait, c'est il n'y a pas eu de victoire décisive. Il n'y a rien qui l'a défini comme champion. Puis malheureusement, son premier round de champion, c'est juste ça. T'as jamais été capable de défendre. Sais-tu où est-ce que tu classes ça? Tu classes ça dans les mêmes runs que Jack Swagger. Est-ce que Ouais, quelqu'un qui sait? chien, ça. Oh, oui, c'est ça. C'est C'est chien. chien. Ouais. Mais en Genre, tout cas, moi, tu classes dans ça, je peux te dire genre pour juste Gunther. en haut de la run de Rey Mysterio avec le WWE title. Juste ça. Juste là. Mais bon. OK. On a-tu quelque chose à rajouter sur Gunther contre Goldberg? Marcel Ou... Bartel était meilleur que Gunther. That's it. Parce qu'on s'entend. Si, mettons, Jay, par miracle, gagnait contre Gunther lundi, c'était le battle. Je l'ai dit, j'ai dit, Battle of the Entrance. Parce que, écoute, on peut chialer sur les performances médiocres de Goldberg. Ça reste Goldberg. Peu importe ce qu'ils vont faire, ça va être la nostalgie, le premier Beast Slayer. Ils vont miser là-dessus. Puis écoute, je vais pas te mentir. J'ai hâte de voir son entrée. J'ai pas hâte de voir le match. J'ai hâte de voir l'entrée. Est-ce qu'il va se rendre à l'entrée? Je Ou il va pense se pas. donner une commotion, justement, avant de sortir du locker room? En tout cas, ça pour Ouais, dire. je vais porter attention. Là. Je vais écouter attentivement. Si j'entends la tête qui se cogne, il se rendra, comme tu dis, il se rendra pas au ring. Si je le vois perdre l'équilibre Hey, Tu vas graduellement, courir jusqu'au bon, ring, tu vas avoir Titus O'Neil. Tu vas courir. avoir des c'est bien. shades, mon gars, Royal Tu sais Rumble, où est-ce man. qu'il va tomber? Quand que la pyro va être dans sa face. Là. Parce qu'il va essayer de Ah. l'aspirer encore. Il oublie, il tombe. Il tombe. Non, Tu vas voir la pyro. Parce que quand la pyro va disparaître, il va déjà à terre. Oh my god. Puis moi, je pense que quand il va vouloir souffler du nez, là, pour faire le taureau, man, c'est du sang qui va sortir comme Tortue Géniale. Il est chauve comme lui, en plus! Il va taper dans la porte. Il va taper dans la porte, là, ils vont attendre qu'il ouvre la porte. Là, ça va aller à un segment de publicité. Quand ils vont revenir, la porte va ouvrir, puis ça va être lui sur une civière. Après ça, tu vas entendre avant le début du match, vu que le gars, il prend trop de temps à rentrer, who's first? Puis là, Jay va rentrer. Ouais, sérieux, pour revenir à ce que Jules disait, j'avais des feelings que Jay gagnait quand ils ont interrompu l'entrée de Gunther avec une pub. Non, ça, c'est juste la Sérieux, norme. en tout cas, bon. Messieurs, pour maintenant Attends, un segue. dernier petit commentaire. Là. Ouais. Il y a 2-3 épisodes, on avait dit qu'est-ce que Gunther a fait pour mériter un rematch. Il a battu Pat McAfee. Et on s'entend que c'est scripté tout ça, là, mais en termes de story, t'es en train de me dire que si Pat McAfee avait gagné, ce serait peut-être lui notre champion? OK, donc le segue au prochain segment qu'on va parler des Queen and King of the Ring. Le Queen of the Ring, on peut longuement parler sur le fait que la façon qu'il set up, OK, là, on préférait tous que le tournoi se fasse en une nuit comme avant, puis que le gagnant, comme dans le temps, aille à SummerSlam. Petite parenthèse là-dessus. Ils ont mentionné cette semaine,
depuis qu'ils ont rajouté cette stipulation-là, que le champion, le King of the Ring, ça a vraiment plus d'importance. D'autres, ils l'avaient avant puis ils l'ont enlevé. Fuck off. Avant C'est c'était arrivé avec ça. Lawler, c'est arrivé avec Bret Hart, c'est arrivé avec tout le monde, là, tu niaises, C'est là. ça. C'est trop drôle. Tu sais, on parle pre-Attitude Era, tu gagnais le King of the Ring, tu allais à SummerSlam pour un titre. Ils l'ont fait, puis là, ils ont enlevé ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils l'ont ramené, mais ils font comme si c'était nouveau. Là. Non. Non, je m'excuse. Même King Mabel l'a fait. Mais de ce que je comprends, c'est un choix de Triple H. Alors, tu veux-tu avoir un King of the Ring, Xavier Woods, qui mène à fuck all, ou tu vas avoir un King of the Ring, Gunther, que ça donne de l'importance à de quoi, tu sais. S'il n'y a pas d'issue, de quelque chose, un nanan à courir, pourquoi tu rentres dans le tournoi? Genre, juste pour être le. Ouh, je suis le roi. Mais pour moi, quand même, il y avait aussi ça, genre, mais l'affaire, c'est que c'était le title shot, mais je voulais aussi la présentation du King comme si qui est au-dessus de tout, puis honnêtement, je me rappelle même pas du run de Gunther. Moi, mon dernier run que je me rappelle, mémorable King of the Ring, ben, c'est Baron Corbin. Non, mais. Personnellement. Comme je veux dire. En fait, moi, je suis d'accord avec le run de Gunther. Parce qu'il s'est servi du run pour avoir sa chance au titre. Il ne s'est pas appelé King Gunther. Moi, les runs cheesy à la. Mais c'est ça qu'il y avait avant, non? Oui, je sais. Mais c'était pas bon. Écoute, si, admettons, Corbin, il y aurait eu une chance au titre, peut-être. Moi, je pense que le dernier run d'importance de King of the Ring, avec la couronne, la maillotche, puis tout, Booker? c'est King Booker. King Booker. Non, mais tu vois, pour moi, ça, c'est parfait comme tu vois, justement, puis tu me dis King Booker. Moi, je suis le dernier. Mais là, t'as peut-être raison, parce que Baron Corbin, on dirait que c'était juste la présentation au Game of Thrones. Ça profitait du fait que c'était populaire puis tout, donc c'était juste le look. Alors oui, avec King Booker, parce que c'était le look, c'est le personnage qui a bâti avec le King of the Ring, le championnat puis tout le reste. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aimais, King of the Ring. Genre, si je pourrais même dire, avant King Booker, alors, le plus fraîche, plus important, le dernier, c'était sûrement Owen Hart. Parce que ça a battu justement de King of Hearts, puis tout. T'as vraiment un personnage. King of the Ring, c'est pas juste. Il n'y a pas juste le look puis le title shot. C'est ce que ça faisait de la personne ensuite. Ça t'élève. Booker, c'était carrément ça, là, comme. Ah oui, mais Puis Owen Hart, c'était carrément ça. Brett Lawler, carrément ça, comme. Même Mabel, mais là, je sais pas. Ok, Gunther, il a eu le title shot, mais j'aurais aimé ça la présentation aussi. Mais je trouve que ça aurait été à l'encontre du personnage. Ouais, mais Imperium pis tout, je trouve un King. Moi, je trouve que ça aurait été bad. Moi j'aurais changé. J'aurais pas mis une couronne, mais j'aurais peut-être donné une veste plus, juste plus la cape avec un royale. costume comme d'habitude, whatever, ce coup de cadet royal, that's it. Comme, mais bon, pour venir au Queen of the Ring, on va aller en premier. Cette semaine, on a eu les premières vagues de qualification. Je m'excuse. Puis, juste pour venir au point original, c'est quoi ça des Fatal 4-Way? Je m'excuse, c'est whack, là. C'est whack. C'est carrément juste Triple H qui fait comme ouais, on a ça. Faut s'en débarrasser maintenant. Donc, ou ils sont trop jam-pack. J'ai l'impression que Triple H il est en train de creuser sa tombe. Là. Genre, ce gars-là, il travaille trop. Là. Peu importe. Je pense que c'est. Moi, je pense que c'est la deadline, non? Parce que Night of Champions, c'est dans 2 le semaines. dernier pay-per-view avant SummerSlam. Dans 2 semaines. Ouais. En 2 je pense que c'est une deadline. Est-ce qu'on aurait eu le temps de faire un tournoi complet? Parce que là, ça fait 2 semaines qu'on a King of the Ring, puis Queen of the Ring. Ben, fait qu'il y aurait eu un mois, je pense que ouais, il y aurait eu le temps. Ça se faisait en une soirée, là. Ouais. Oui. T'avais le temps. Tu pourrais prendre un Raw complet pour faire King of the Ring guy. Mais parce qu'il y a King of the Ring femme. Il y a d'autres choses qui devaient respirer autour de ça. Là. On avait les Wyatt, on avait Seth, John, on avait les. Qu'on appelle ça? Les autres tag teams. Il y a d'autres choses qui devaient se passer autour. Puis on l'a dit, on aimerait qu'ils ramènent l'ancien King of the Ring puis qu'ils le mettent en une soirée si tu le mets son propre show. Mais pour le build, je pense que quand même,
Oui, il y aurait eu le temps. Ouais, il y a eu le temps. J'essaie de voir pourquoi les Fatal 4-Way. Puis à Non, mais regarder c'est la une date, question de je temps, pense pas comme qu'il. Olivier dit, je pense. Parce qu'on dirait qu'ils ont donné King of the Ring, Night of Champions, c'est ça qui est en Saudi Arabia, c'est ça? Ouais. Ouais. Ils ont donné King of the Ring, justement, à Saudi Arabia. L'année Là, passée, ouais. ils mettent la finale tout le temps là. Donc, c'est ça qui m'énerve un peu parce que, puis tu sais quoi, je sais pas si dans nos temps on peut faire ça. Parce que, comme tu dis, on en a parlé. Moi, je veux qu'ils remettent le pay-per-view. Mais tu sais quoi, je pense que je m'en foutrais que tu mettes une pause au storyline juste pour terminer ton King of the Ring dans une semaine. Genre, tu fais ton tournoi comme à Raw au complet pour les gars ou bien les femmes, puis vice-versa, justement, SmackDown. Reprends tes stories la semaine d'après, genre. On va pas mourir. Mais ils ont tellement cramé d'events parce qu'ils veulent absolument faire comme TK. Je me demande si c'est Triple H. Je me demande si c'est pas Nick qui fait ça. Parce qu'apparemment, tout ce qui a rapport avec Counter Program AW, ça vient pas vraiment de Triple H. C'est apparemment Nick qui fait absolument tout pour effacer AW. Là. Ouais. Comme alors, c'est peut-être lui qui jamme tous ces Mais événements-là, ça n'a mais pas le man, choix c'est parce lourd. que si c'est Nick qui décide quel show et où, après ça, c'est Triple H qui est pogné à booker ces shows-là. Parce que tu peux pas, tu sais, King of the Ring, tu pouvais pas le placer avant Money, tu sais, faire les qualifications avant Money in the Bank. Parce que là, tu sais, on se rappelle, les qualifications de Money in the Bank ont fini très tard. Ils ont fini, je pense, je ne me trompe pas, la semaine de Money in the Bank. Exact. Donc, tu peux te rajouter. En tout cas, regarde, ça, c'était ma petite bulle fâchée contre King of the Ring. Pour parler des résultats, cette semaine, Roxanne Perez a gagné le Fatal 4-Way contre Liv Morgan, Kairi Sane et Rhea Ripley. Écoutez, Ça a dit déjà grand-chose, beaucoup de choses, hein? Ouais. moi ouais. Belle Mais écoutez, surprise. c'est une belle surprise. Je pense encore que Roxanne Perez est rentrée dans le vortex de SmackDown. Elle s'en va pas en finale. Je suis Tu désolé. penses? C'est qui son Ah non, non, vortex? moi, regarde le graphique, puis regarde contre qui casse bas. Justement, moi, pour moi, elle gagne. Hein. Mais elle Non. est justement. Bah, check, on va l'adresser tout de suite. Tu sais. Ah, ok, ce vortex-là, excuse, je regardais Ouais. l'autre vortex. Non, c'est ça. La semi-finale qui va avoir lieu, je crois, à SmackDown, parce qu'il avait mentionné la semi-finale, en tout cas, peu importe. Est-ce qu'elle va avoir lieu à SmackDown ou à Raw? Ça va être Roxanne Perez contre la gagnante de l'autre dans sa braquette. Jade Cargill contre Michin, Piper Niven et Nia Jax. Et sérieusement, ce match-là, il était incroyable. C'est encore dans la longue lignée des matchs Nia Jax et Jade Cargill. Je m'excuse encore une fois. Ce match-là, ça n'avait pas d'affaire d'être un Fatal 4-Way, c'était un match. Aucune des deux autres, Michin et Piper Niven, ne gagnait ce match-là. C'était soit Nia ou Jade Cargill. Moi, je pense que Jade Cargill est la championne, va être la Queen of the Ring. Encore une fois, je pense qu'Alexa Bliss devrait gagner ce tournoi-là. On va me garder une réserve. Ouais, il me semble qu'ils ont fait le contraire des hommes. Regarde, ils ont pas donné de chance à Carmelo. Moi, je vois, excuse-moi, Roxanne Perez contre Stéphanie Vacker à la fin. Alexa Bliss n'a pas besoin du Queen of the Ring. Jade Cargill, Oui. elle va être une nulle Queen of the Ring. Et puis, Roxanne Perez, c'est un prodigy. C'est vraiment mettre justement quelqu'un de nouveau sur la map. Moi, c'est Roxanne ou bien Stéphanie, mais je mettrais Roxanne. OK. Tu veux-tu que je crée un moment Goldberg gagne puis Jay enlève la ceinture dans ta tête? Jade gagne le Queen of the Ring, se pogne contre Stephanie à SummerSlam et Naomi cash in sur elle. C'est vraiment juste parce que Naomi elle a le Money in the Bank que Jade a plus de chances de gagner. Ouais. Elles sont taillées dans le main event story maintenant. Ouais. Tu dois. Naomi et Bianca peut aller dans le main event picture par elle-même. Naomi a le Money in the Bank pour la rejoindre. Jade, c'est la seule qui n'a pas de patte vers le main event picture. Puis elle est reliée aux deux autres. C'est ces Dans trois-là les quatre autour. filles, celle qui ne sait pas lutter, on va la mettre Queen of the Ring. En fait. Check. Honnêtement, je suis pas d'accord avec. Mais il faut que tu amènes Jade au main event picture pour rattraper Bianca et Naomi. Queen of the Ring, c'est pas ta seule façon de le faire. C'est une façon de le faire. Mais
Est-ce que c'est elle que j'aimerais qu'elle gagne? Perez, pour moi, elle en a pas de besoin. Non. Euh, Ah. de l'autre côté, Asuka, merci pour ton retour. Je pense pas que tu vas le gagner. Vaquer, t'es tellement over, t'en as pas de besoin. Rodriguez, Rodriguez. tu vas te faire attaquer par Rhea. Ivy Niles. Fait que ça va être entre Asuka ou Vaquer qui va gagner. C'est Fatal 4-Way. Mais Perez, tu vas être protégé avec le Queen of the Ring. Jade, elle a un beef personnel avec Bianca et Naomi qui vont traîner pendant un an anyways. Ouais, mais Non. Bliss, ils vont la mettre attends. leader justement du Wyatt Six. Moi, pour moi, là, Vaquer, OK. À cause qu'elle est tellement peu, d'accord, mais Perez n'en a pas de besoin. Bliss, on n'arrête pas d'en parler avec le White Six. Jusqu'à date, à l'écran, ça n'a pas été hinté. On n'est pas rendu là. Ça va finir là, mais on n'est pas rendu là. non, je pense qu'elle a besoin du Queen of the Ring. Bliss, son story, c'est avec Charlotte Flair. Charlotte, en ce moment-là, moi, je pensais qu'elle gagnait contre Tiff. Je pensais qu'elle gagnait Money in the Bank. Puis là, je pensais qu'elle gagnait le Night of Champions. À chaque fois qu'elle est dans une situation main event, situation top of the card, elle perd. C'est ça son story en ce moment. C'est Charlotte n'est plus capable de gagner. Bliss, c'est la seule qui lui a dit t'as besoin d'un friend. Puis elle lui a dit t'as besoin d'un friend, you need somebody to pick you up. Elle est en train de montrer à Flair que toute seule, elle est plus capable. Je pense que Flair serait juste tellement jalouse si Bliss, elle devient queen à la place de Charlotte. Oui. Puis, je pense, je me répète, je pense que Flair et Bliss, ça va donner une tag team très short-lived. Puis pour le contre-argument de Roxanne, je pense que Liv va écouter le match. Oui. Mais Liv est dans un beef avec Nikki Bella. Ben ça, c'est Regarde, bad booking. Bad booking. Évolution 2, là. Bad booking. Écoute, Ben, je suis d'accord avec toi, là. Puis, tiens, je sais qu'on va le mentionner brièvement, là. J'ai pas compris. C'est sorti de nulle part. Son PR bullshit derrière de je me présente, je suis Nikki, puis Io qui dit ah, t'as pave the way. Non, merci, ça fait pas de sens. Non, c'est parce qu'ils veulent mettre Nikki. C'était Je sûr que c'était Nikki sais, qui mais drivait c'est le show. tellement C'est de la genre. merde, man. C'est Oh! on the nose. Je suis désolé, elle est pas la Women's Revolution. La Women's Revolution, ça start avec Bayley puis Sasha Banks à NXT. Puis après ça, c'était les Four Horsewomen dans le main title. Avant ça, c'était Trish, man, puis Lita. C'était même pas elle. En dehors de ça, en dehors de ça, dans le WWE moderne, non. Puis après ça, Liv qui vient fâché avec tellement d'émotions. Pourquoi t'es fâché comme ça? Pourquoi tu cares de l'opinion de Nikki? Puis juste pour venir à qu'est-ce que tu disais qu'elle a son feud contre Nikki, je pensais vraiment à cause que Raquel a coûté le match à Rhea, qu'on est allé avoir Nikki Bella et Rhea Ripley contre Liv puis Raquel pour le Tag Team Championship. Mais apparemment, dans les nouvelles, ils parlent que peut-être Brie voudrait revenir. Fait que bad booking parce que là, Rhea fait quoi? Ah, c'est Lui, il peut revenir. Ouais, rumeur. Ouais, rumeur. Mais on dirait Evolution, ça va être la pause. Tu sais, la pause d'un storyline. Voilà, bad booking. C'est du mauvais booking de faire ça. Sérieusement, ils peuvent venir à juste à finir la parenthèse. Nikki Bella, reste chez vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, reste chez vous. Ça va faire que toi, c'est une paire de seins. Ouais, T'es pas le woman, t'es pas la révolution. La seule affaire que t'as faite, c'est que t'as été dans le main event du premier Evolution. C'est la seule raison pourquoi t'es là actuellement. Puis la seule raison, c'est parce que tu te faisais battre par ton ex-mari. Wow. Je m'excuse. Ben, regarde. Et voilà, messieurs, Olivier est cancellé. Excuse-moi, j'ai oublié c'est qui le lutteur qu'ils ont foutu dehors de NXT, qui est un jeune espoir. Non, le gars qui devait être dans New Day. Oui, le gros black avec les tresses, là. Ouais. Ok, mais regarde, excuse-moi, juste en passant à corriger ce que tu as dit, ok. Elle se faisait pas battre par son mari. C'était le contraire. Je sais. Mais parce que le gars, il a parlé dernièrement par rapport à ça. Oh, vous mettez elle à la TV, grosse pub. Mais bon. Je veux pas aller là parce que c'est des problèmes hors caméra, peu importe. Mais c'était juste pour une parenthèse de Liv va l'écouter, puis non, elle a un feud contre Nikki. L'interaction Liv-Nikki, hein, c'est qu'est-ce qu'on vient de faire. C'est une parenthèse. C'est du bad booking. D'après moi, écoute le match à Perez encore. Aïe, aïe. Mais pour
pour revenir, genre, on enlève la parenthèse. Je pense réellement que Perez va perdre à cause de l'intervention ou Il peut perdre clean. elle peut perdre clean. Il essaye de bâtir Jade comme étant en tout cas, peu importe. Ça fait combien de temps qu'on voit ça, là? Ouais, je sais, peu importe. Freddy, calme-toi. Ça Yo, fait y a deux- pas de peu importe, Freddy, calme-toi, dude! Ça Non, fait non, depuis qu'elle est là, mon gars! Non, 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 Freddy, Pas comme si c'était rien, là! ça fait combien de temps? Oh! Ça fait combien de temps qu'on voit ça? Ça fait 2 compagnies qu'on voit ça. Putain, non! AEW, elle était correcte. Elle était bien booked avec ce qu'elle savait faire. Excusez-moi, là. Ah ben, oh, comme si je sors un shit d'eux-mêmes, là. Pour Jade Cargill, je suis désolé. Je te rentre dedans, Hollywood. Ça fait depuis qu'elle est là qu'on fait ça. Ça sert à rien. Alors, on ne va pas me parler comme si, oh, la fille, on se fait book d'eux-mêmes parce qu'elle doit. Non, ça marche pas, là. Alors, Non, anyway, ça marche. s'ils vont là, Freddy, nous, on le OK, sait que ça mais marche c'est de la pas. merde pareil, je vais le dire, là. Oh, oh. Oui, Comme on le comme sait. si je talk shit. Guy, on va sûrement Mais pas sortir mon gars rouge sur toi, là. non, non, mais écoute, on n'a pas dit qu'on était bien dans cette situation-là. Je dis juste, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que Jade Cargill va gagner le Queen of the Ring. Chris, man, dis-moi qu'elle va Juste gagner, pour mais le fait qu'elle va comme faire si je suis genre, bizarre de elle va penser faire, ça, oh, là. a queen is coming. Ho 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 ho, c'est mes Please, jokes. man. Va regarder Carrie, man. Ah, Non. puis un autre truc, là. Bon, ça va contre l'argument, mais son wrestling gear, il était très inspiré de la couronne. Moi, j'ai remarqué les motifs, les couleurs. Elle a pris les motifs de la couronne puis elle a mis dans son wrestling gear. Charlotte a fait la même chose puis elle a perdu. Fait qu'il y a de l'espoir. Bon, ben, regarde, on a entendu ma mine de bank juste avant mon mine de bank. Fait que maintenant, je fais plus confiance aux affaires comme ça. Je vais attendre. Mais Mais, bien vu. J'avais pas remarqué. puis pour finir sur le Queen of the Ring, le dernier match qui va se passer demain à Raw est entre Asuka. Juste petite parenthèse. Avant qu'il monte, ça a fuité avant qu'il monte le vidéo package. Alors, il aurait pu faire comme la fête de Jey Uso, de mettre un spot vacant, faire comme oh, maintenant, on est prêt à reveal qui va être là. Boum, vidéo package, Asuka, ça aurait été crissement mieux que ce qu'ils ont fait. Ils ont montré l'image, puis après, ils ont mis le. Vous savez ce que ça me fait penser, ça? C'est comme quand ils avaient présenté Penta. Vidéo package de Penta. Oh, tu vas te pogner la semaine prochaine contre le meilleur luchador au monde. Moi, ce que ça me dit, Honnêtement, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu l'amener en Surprise Entrant parce qu'elle perd. Parce non, qu'à mais faire. Penta, c'était au moins ça, c'était quelqu'un qui arrivait. Ça, c'est une affaire de WWE, c'est comme Kairi Sane. Pourquoi tu annonces des retours? Laisse la fucking surprise. Ouais. Comme, Mais en ça, tout c'est cas, pas Sasuka, c'est un WWE return problem. Ils font ça avec tous leurs retours qui reviennent. C'est complètement mais niaiseux, là. dans ce match-là, c'est un match entre deux personnes. S'il y a deux personnes à gagner, c'est Asuka ou Vaquer. Parce que Vaca. Ivy Nile, vois-tu Ivy Nile gagner? Non. Vois-tu Rodriguez, juste pour le fait de Rhea, Rodriguez est out du match. Vaquer, ça va. Mais par exemple, le match que moi je veux voir en semi-finale, c'est Vaquer contre Bliss et non Bliss contre Asuka. J'ai hâte de voir ça. Parce que ces deux papatins-là alignés. Là. Et encore là, est-ce que Honnêtement, Flair va coûter le match? Parce que la façon que Bliss a gagné, Flair est en train de faire le figure eight. Bliss a fait le Twisted Bliss et a pin. Est-ce que Flair va intervenir dans le match de Bliss, écouter le match pour que Vaquer gagne? Pour que Vaquer s'en va en finale contre Jade? Sinon, ah, mais bon, ça, c'était sur le Queen of the Ring. OK, donc, on parlait de King of the Ring. Le prochain Queen of the Ring, en passant. La couronne. Le premier match qu'il y a eu à Raw, c'était entre Sami Zayn, Penta, Braun Breaker et Dirty Dom. Sami Zayn a gagné. Dans ce match-là, le seul qui avait, je pense, pas d'affaire là,
Braun. Mais storyline-wise, parce que pourquoi tu fais rentrer Braun dans un. Tu mets Braun ou Bronson Reed dans un match. Seth avait déjà le Money in the Bank. Ça, il n'y a pas besoin. Genre, puis on le sait. Genre, tu mets un des deux dans un match, dans un Fatal 4-Way. Pourquoi. Genre, Steve, Seth, sa vision, c'est actuellement lui. Mais eux, c'est le futur. Mais c'est parce que si c'est eux le futur, si tu rentres dans le King of the Ring, c'est leur futur, il est proche en esti. Mais c'est pour ça, Seth a déjà le Money in the Bank. Fait que moi, ça ne me dérange pas qu'il était là. Parce que Seth avait le Money in the Bank. Si Seth avait pas le Money in the Bank, là, j'aurais eu un problème à ce qu'ils soient là, les deux. Comme par exemple Chelsea Green qui n'a pas de ceinture, mais qui, ses deux sous-fifres sont dans le tournoi. Mais c'est comme tu dis, c'est le futur. Fait que ça me dérange pas. Je pense pas que c'est un problème avec parce qu'il veut les voir. Il veut les voir accomplir leur potentiel. Et s'il y a déjà le Money in the Bank avec lui, moi, ça n'a pas été un problème. C'est pour ça que tu allais me sortir Penta ou Ray ou Non. Dominic Mysterio. Non, mais ce que je vois, par exemple, tu sais, c'est Penta, il est là, mais El Grande, il n'est pas dans le tournoi. C'est la seule chose, je trouve. En tout cas. Moi, honnêtement, ça va revenir à ce que je disais au début. 7. Moi, je trouve que Braun avait plus sa place dans le match que les 3 autres. Puis Braun devait gagner le match. La raison, c'est que 7, oui, autour de toi, but we are kind of taking over. Braun, t'es le futur. Comme, deviens king, challenge pas au pire. Mais honnêtement, moi, Braun, dès que j'ai vu son nom, oh shit, va King of the Ring. Puis je vois que non. Fait que moi, pour moi, tu fais juste me montrer encore plus que 7, il n'y a pas de plan. C'est de la bullshit. Je veux dire, là, ils sont en train de faire du fur et à mesure, puis that's it. Moi, honnêtement, Braun, c'est la chose qui faisait le plus de sens dans tout ça, comme. Mais à cause du plan. Moi, perso, là, le fait que Braun a perdu, je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va. Puis surtout, où est-ce qu'il suit, parce qu'on en a parlé quand même Hollywood, le tag team. Puis là, maintenant, je sais qu'on dirait que vous voulez développer une tag team. Comme, c'est quoi qu'on fait? Braun, t'es le futur, t'es pas le futur? Braun, est-ce que t'es un gars qui va être your own guy, qui va être un champion? Ou bien tu vas juste être le tag team, Hurt Syndicate, genre en dessous d'MJF? Comme, là, c'est pour ça, surtout à cause que j'ai vu le Twitter, genre, admettons, c'était quoi leur nom? The Big Dogs? Ouais. Comme à la Roman Reigns? Mais est-ce qu'on développe Braun vraiment ou bien il va juste être un tag team? Non, mais attends, Freddy. Ben, Roman Reigns va revenir, il va se partir une tag team, il va appeler ça des Architects. Non, mais justement, comme les mots sont importants, là. Ouais. Big Dogs, this is so wrong. Puis tu sais, en plus, regarde, là, c'est chiant parce que je parle à la du AEW, là. C'est qui fait juste prendre le nom de 2 personnes puis les met ensemble, mais les deux s'appellent Braun. You had something. Oh non, c'est Bronson Reed, excuse-moi. Mais regarde, mais Big Dogs, tag team, juste ça, j'ai pas aimé voir ça, honnêtement, là, comme, je veux pas, ils ont l'air d'une team qui serait fucked up, pour de vrai. Ah, oui, oui. Mais je veux pas voir une team, là. Je veux pas ça. Moi, je pensais que vous étiez vraiment là, puis regarde, le groupe à qui tu les compares tout le temps, Hollywood, puis visuellement, je serais d'accord. T'as un manager respecté, t'as 2 badass qui sont quand même jeunes, et puis t'as un lutteur d'expérience. Visuellement, t'as Evolution. Comme, puis Evolution, c'était quoi? Ils avaient tous une ceinture. Il me semble qu'ils étaient tag team, Randy était intercontinental, Triple H était world. Comme je veux dire. C'est quoi, tu parles les men avec le Intercontinental? Non, ben, Ric Flair, il y avait quoi? 24/7. Non, intercontinental, c'était Randy. Non, je sais, je te niaise. Ouais, mais justement, mais il y avait un manager, puis c'est Paul Heyman. Fait que c'est la même position. Donc, pour moi, c'est du réchauffé. Il se passe rien. Puis le fait que Braun était dans le match, honnêtement, je pensais qu'il gagnait King of the Ring. Le but, c'était vraiment d'établir que it's all about us. Alors, le fait que Braun a perdu, ça montre encore plus qu'on dirait qu'il n'y a même pas de plan avec toute cette affaire-là. C'est on avance et puis on fait des affaires. Ce que je Comme, pourrais mais dire, je suis déçu qu'il a perdu. Pour de vrai, je suis vraiment déçu.
que je pourrais dire, par exemple, par rapport au tag team en particulier, parce qu'on en a parlé, j'y ai pensé. Admettons, peut-être que c'est sorti, que ça allait fuiter, puis ils ont juste fait du damage control. Admettons, genre, Seth serait arrivé. Admettons, ça sort pas. OK? Ça sort pas que la tag team entre Braun et Bronson va s'appeler les Big Dogs. Seth arrive à Raw, puis il dit This is our my Big Dogs, puis c'est une pique à Roman. Tu sais, ça pourrait être ça aussi. Tu sais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une pique dirigée vers Roman. Ça ferait du sens dans le personnage de Seth. Puis, parce que son beef avec Roman n'est pas réglé. C'est pas fini. Là. C'est Ben, pas il y en parce a que qui pensent Roman que est ça en ferait train de se transformer en Akuma que c'est fini. Mais bon, juste pour dire, moi, je vois une tag team entre ces deux-là. Puis je vois que ce que je vois, par exemple, pour Braun, c'est que le break-up de cette tag team-là va faire que Braun va devenir, va devenir tout seul et va, genre, chase Seth. En tout cas, moi, dans les deux, actuellement, je préfère Bronson. Mais je pense pas que Bronson est le diamond que la compagnie va push pour les 15 prochaines années. Je pense que Bronson, ça va être l'antithèse à Braun Breaker. Par exemple, de voir un tag team, les deux-là ensemble dans un tag team, ça crie genre Brothers of Destruction, ça crie Big Show and Kane. Ça crie la grosse team dégueulasse que ça va prendre tout pour. Sérieusement, la Division a besoin de ça actuellement. On en parle, là, la division à Raw, là, c'est New Day puis c'est tout. Là. Mais l'affaire que tu as dit, surtout Roman puis Seth, c'est vraiment du monde qui utilise Twitter /X pour envoyer comme Sprinkle, puis Big Dogs, j'avais pas pensé à ça. C'était peut-être vraiment un dig par rapport au beef qui est pas fini parce que beaucoup pensent que justement Roman revient puis qu'il pourrait avoir un match entre 8 et 7 à SummerSlam. Donc, honnêtement, ça ferait du sens. Mais justement, le fait que tu avances là fait trop de sens. C'est ça qui me bug encore plus avec Seth. Parce que, avec ce qui se passe dans tout ça, puis pourquoi je pensais que Braun allait gagner King of the Ring. Parce que t'es supposé avoir un plan, je ne sais toujours pas c'est quoi. Tu rentres du monde, tu rentres du monde, tu rentres du monde. On entend encore que Becky va peut-être être le prochain membre qui va rentrer. T'as un team qui est en train de se faire avec un autre team. Bruh, tout ce que Seth a commencé, toutes les autres autour font quelque chose à part ce que lui est supposé avoir commencé. Il y a plein de développement dans la clique, mais le développement de la clique est toujours pas là. L'explication est pas vraiment là encore, donc je comprends pas où est-ce qu'on s'en va. Mais vraiment, j'ai vu le King of the Ring, puis comme tu as dit justement par rapport au Queen of the Ring, puis le format King of the Ring, on est pressé par rapport justement au prochain événement, puis tout le reste, le 4 contre 4, puis tout le... Déjà, ça me faisait chier. Mais là, en plus, tu mets Braun dans un 4 contre 4, je me dis, OK, bon, Shades of WrestleMania, comme, OK, là, il va gagner. 1, non. 2, pas King of the Ring. Donc 3, c'est quoi le plan? Tu sais, je veux dire, puis Bronson Reed, il va avoir un match, là, c'est ça, il me semble? OK, on sait déjà qu'il va pas gagner parce que, comme tu nous as dit hier, justement, en réunion, sûrement qu'on va juste continuer la suite prévisible avec LA Knight, qui a attaqué justement Braun, après ça, Braun a attaqué LA Knight, whatever, donc ça va se refaire encore. What are we doing exactly? Ah, Puis là, écoute, c'est pour le King of the Ring, puis surtout une chose, c'est quelque chose d'autre que tu as avancé, Hollywood. Puis tu en as aussi rajouté par rapport à ça, Jules. Dans le format du King of the Ring puis Queen of the Ring. C'est centré autour d'un paquet de rivalités. Le tournoi n'était pas pour ça. Le tournoi, c'était d'élever une star. C'est pour ça que pour moi, honnêtement, 2 personnes qui étaient supposées gagner n'ont pas gagné. Braun, qui était supposé élever, surtout dans le plan avec Seth, We Want to Dominate. Carmelo, qui était supposé élever, justement, parce qu'il supposed to be a future star. Moi, je comprends pas c'est quoi qu'on fait avec le King Queen of the Ring. C'est pas pour développer quelqu'un puis aller au next step. C'est pour... Ils ajoutent le King puis Queen of the Ring pour compléter des feuds. mais Je moi, comprends pas qu'est-ce qu'on fait. Mais honnêtement, je pensais vraiment que Braun allait gagner. Là. Parce qu'on en a discuté.
Là, maintenant, on sait pas mal déjà, ça va être quoi les possibles finales. Il y en a juste deux, là. C'est soit Sami J, soit Cody et Randy. Là, c'est trop. Puis pourquoi, justement, c'est prévisible? Parce que vous avez mis King puis Queen of the Ring pour compléter des feuds. C'est pas supposé être là pour ça. C'est supposé être pour partir quelqu'un. Alors, honnêtement, je suis très déçu de la formule. Puis en même temps, Braun, ça fait juste me montrer qu'il n'y a pas d'histoire avec ça. Parce que, Puis ce que tu me disais en plus aussi, tu as rajouté un autre point encore, Hollywood. C'est carrément l'antithèse de Braun Breaker, justement, Bronson Reed. ce Puis c'est vrai. que je Donc, voulais dire par antithèse, j'ai l'impression que ça va être son heel. Ça va être son. ouais, son The Parce, Rock et puis Stone Cold, puis des affaires de même. parce Comme... que Bronson Reed, man, pour vrai, c'est une star, man. Ce gars-là, pour vrai, il est bon. J'ai juste hâte. Tu sais, j'ai pas vu son micro encore tant que ça. Mais de ce qu'il fait dans le ring, il y a vraiment genre, superstar. Non, mais il parle comme un badass, il fait le beau fouf avec la foule, il fait le spear pour faire crier tout le monde. Il y a une super entrée, puis là, Non, je maintenant, parlais on de veut faire une Bronson. musique avec lui. Ah, Bronson, ben, Bronson de côté, c'est un peu la même chose, mais comme tu dis, c'est l'antithèse, mais c'est là le problème aussi, parce que on est en train de prévoir déjà Braun qui pourrait se séparer de Seth, Braun qui pourrait avoir un beef avec un gars qui est aussi fort et imposant que lui, avant même qu'on ait vraiment le but du groupe. Ils font plein d'affaires à part le but du groupe, dans le groupe. Fait que, mais si je parle beaucoup de ça, parce qu'on s'entend, on parle de King of the Ring, mais c'est justement le problème. On voit déjà un peu c'est quoi des finales à cause de certaines rivalités. Je trouve vraiment que le King of the Ring et Queen of the Ring est mal utilisé cette année. Puis Ah, Braun, je pensais vraiment qu'il gagnait. Puis je pensais qu'on avait déjà là maintenant, ben pas déjà. Finalement, un pourquoi puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais c'est pas mal ça que je pourrais dire sur ce match-là. Là. Alors, ça me déçoit parce qu'honnêtement, tu sais déjà que c'est deux finales possibles. C'est obligatoire. Si c'est pas ça, je serais vraiment surpris. ben, juste pour le fait qu'on a déjà 3 des 4, on sait que Jay va gagner cette finale-là. Je pense pas que. Je pense qu'il n'y avait pas d'affaire dans le tournoi. Il n'y a pas d'affaire dans le tournoi, puis Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas besoin. Moi, le fait qu'il. Tu sais, le rematch clause, là, c'est la même affaire qu'il avait faite, avec le bras, qui compte comme un pin. Ça, ils font. Gars, ils l'ont pas fait cette semaine. Là. Jay, Jay, son bras, il gave up. Ils ont déclaré. Comme Quand on va le parler un ref peu, je pense prend qu'ils son allaient faire bras ça pour pour. ouais, le 3, mais en même temps, c'est juste Ouais, un c'est ça. contre à 3. Mais je pense que c'est juste pour les matchs importants, on dirait, qu'ils vont Ouais, mais faire c'est un ça. match important, Freddy. C'est un match de championnat. Tu sais, Ara. à Raw, je comprends, c'est un match important. Mais Jay avait pas besoin de ça. Il y a un rematch automatique. Là, on pourrait sortir le paquet d'exemples de règles que la WWE suit pas. Techniquement, un champion ne défend pas son titre 30 jours pendant une période de 30 jours, il doit être strip. Je m'en souviens parce que Daniel Bryan ou Dolph Ziggler là, a été, je me trompe pas. Je pense que c'est Daniel Bryan. Il avait gagné, il a été blessé 30 jours, ben, c'est soit tu te défends ou tu es strip. Mais, tu sais, ces règles-là, écoute, appliquez-les ou appliquez-les pas pantoute, puis fuck off. Mais Jay n'a pas besoin. En fait, Cody n'a même pas besoin d'être dans ce truc-là. Il y a encore un rematch, techniquement. Il ne l'a pas utilisé. Ben, Tu l'as dit toi-même, Hollywood, les règles. Triple H n'avait pas dit que quand tu es champion et tu as perdu, tu retournes en bas de la ligne? ben Il avait dit. ils sont pas consistants avec. Puis, on peut aller plus loin que Triple H. Shane McMahon l'a dit quand c'était dans le temps de Oh, it's a new era, oui, on va revamp WWE, puis c'est. T'as pas mis ensemble dans le ring, là, tu parles, là? Ouais, ben quand que lui avait SmackDown, puis Stephanie avait Raw, il a dit genre on va laisser tomber. Il a dit que des règles antiquated rules comme le rematch. Si tu perds, t'as perdu. T'as pas de rematch. On laisse tomber ça. Man, c'était même encore Chine avant Triple H, man. Ouais, mais c'est Ah, qu'ils ont pas été consistants avec. Mais aussi Cody Rhodes, on l'a dit tantôt, il lui-même l'a dit, il a call out John Cena parce qu'il a pin John Cena. Fait que pourquoi t'es dans le tournoi? Oui. T'as ton match déjà. Puis Jay, vous l'avez dit, c'est les deux
2 finales possibles. C'est Randy contre Cody ou Sami contre Jay. Mais regarde le bracket de Jay. Sheamus, Rusev, Bronson Reed. Par quelle façon Jay va gagner ça? Euh, Il est encore beat up, là. Ce que je peux te dire, par exemple, Jay, ils vont dire, regarde, tu peux enlever Reed par LA Knight. Mais LA Knight, c'est pas Groundbreaker? Ouais, mais là, Reed a coûté le match à LA Knight. Avec Braun. Ils étaient les deux Avec complets. Brown. Mais, donc, tu peux dire que LA Knight va aller, À ce va aller là. point-ci, si LA Knight va contre Bronson Reed, les deux bords sont stupides. Oui. Parce que LA Knight se crée 2 ennemis. Oui. Et Bronson Reed a vu LA Knight interférer. Puis il n'y a pas de backup avec Groundbreaker. Mais pourquoi même LA Knight est allé attaquer l'autre? C'était quoi la raison? C'était leur match. C'était quoi le pay-per-view d'avant? Ah, c'est à cause Ouais. du pay-per-view? Ben, Le Double National, là? non, c'était le Money in the Bank. Braun Breaker a spear LA Knight à l'extérieur. Il lui a coûté le Money in the Bank. Oui. OK. Mais tu sais, est-ce que ça va lead un match entre, ben, mettons, Seth, LA Knight, peu importe, Non. ça, je m'en fous. Non. Mais si je regarde, là, tu fais Rusev et Sheamus. Ils n'ont pas une storyline ensemble? Ils Donc, ont de l'histoire ensemble. ils ont de l'histoire, mais tu sais, je vois pas Rusev gagner, je vois pas Sheamus gagner. Moi, je pense qu'ils vont stake out les deux ensemble. C'est ça? Jay, écoute, moi, je les dis, ma finale que je pense qu'il va arriver, c'est Sami contre Jay. Il faut Mais je pense que vous êtes vraiment. répondu. Vous êtes répondu déjà avec ce qu'il y a dans le match. À cause que Rousseff et puis Sheamus se take out, c'est un problème de moins pour Jay. Puis l'autre, Bronson Reed, se fait attaquer. Jay gagne. Mais Ben, Et une sorte de feud, c'est trop c'est facile. un problème parce que oui, Sheamus, Rusev se cancel eux-mêmes. Tout à fait d'accord avec vous. Bronson Reed tout seul, no way que Jay gagne. Bronson Reed qui se fait take out par LA Knight, puis que Jay double down dessus. C'est encore qu'est-ce qu'on a reproché à Jay. Pas de victoire décisive. Le seul truc qui peut être intéressant, il faut que Killer Cross aille le voir puis lui dise la même chose qu'il a dit à Sami. T'as profité de ça, puis c'est qu'est-ce que Gunther t'a dit. Ou au pire, tu sais, Gunther peut lui dire lui-même. Sami peut avoir LA Knight dans son oreille, puis Jay peut avoir Gunther dans son oreille, puis lui dire, tu vois, c'est ça que le champion fait. Il prend l'opportunité dès qu'elle est là. Puis ça va être la finale, c'est est-ce qu'un des deux va prendre avantage d'une situation, puis genre, heel, turn brièvement ou de manière subtile contre l'autre. À la limite, tu peux faire ça, mais encore une fois, le seul truc intéressant, c'est si Jay turn, parce que ça va être une autre victoire non décisive. Ça, c'est pour les finales. Pour qu'est-ce qui était du Fatal 4-Way de Sami Zayn, Penta, Breaker puis Mysterio, j'ai quelques petites notes là-dessus. Là. Déjà, j'avais parlé à Oli là-dessus sur Discord. Le referee, tu entendais toutes les calls. Tu entendais les calls en anglais, tu entendais les calls en espagnol. Tu le voyais diriger, c'était évident. J'avais l'impression d'être un lutteur dans le ring avec eux. Je savais quoi faire à quel moment. Dominique Mysterio, quand il a fait son dive sur Breaker, la distance de la table était pas bonne. Puis il a turn le dive hors DDT. Je pense pas que c'était planifié, mais le fait que c'est ajusté comme ça, c'était beau de voir Dominique être confortable puis avoir un ring IQ comme ça. Je pense que le mot d'ordre dans ce match-là, c'était make Braun Breaker look good parce qu'il a dominé tout le match. C'était quasiment un handicap match. Il les a tous dominés. Il n'a pas gagné, mais il a look good in defeat. Sami, moi, je vous avais dit dans les épisodes passés que je pensais qu'elle allait gagner le Royal Rumble en Arabie Saoudite. Vu que là, Night of Champions, c'est en Arabie Saoudite aussi. Si pour gagner un des deux, je préfère que le Rumble soit plus imprévisible que le Night of Champions. Fait que peut-être je le ferais gagner le Night of Champions. Puis autre chose pour revenir à Seth. Seth avait dit quelque chose en début de show que Michael Cole a double down dessus.
OK, Seth parlait de son Money in the Bank. Il a dit It's about total domination ou quelque chose comme ça. Mm. Puis il dit à n'importe quel moment, je peux cash in sur n'importe quel des 2 world titles reconnus. Puis Michael Cole a encore une fois dit both recognized titles. Fait que TNA, Triple A, merci, au revoir. Ouais, il va cash in sur AEW. Non, mais c'est pas comme au revoir, il va pas cash in sur eux. Non. C'est on connaît votre place dans le partenariat. Vos titles sont pas reconnus. Ben oui, techniquement Non, le Seth a TNA dit title. both recognized title, puis Michael Cole a dit both recognized title. Ben, selon, tu sais, pour. Regarde, ce qu'on fait avec Joe Hendry, je suis pas vraiment étonné. Hein? Comme Mais- si ça aurait été juste Seth, OK. Michael Cole, c'est qui lui feed ses lines? Triple H. En arrière. Si ton lutteur, ton prochain world champion et ton commentateur disent both recognized title, ça fait que les autres titles sont pas recognized. Sinon, écoutez, là, juste petite parenthèse, mais tu sais, Seth, parce que là, le World Title, ça s'en va vers Goldberg. Donc, ça, mettons, Seth cash-in, tu sais, pour le World Title et non ce que j'avais prédit dans. Je peux mettre le flashback. Que j'avais Arrête de prédit me que donner de la job, s'il te plaît. c'est une Tu penses joke. que je sais qu'il est à l'épisode tel à telle minute? Il faut que je les repasse. Mais bon, ça pour dire. Ça, mettons, Seth cash-in sur le World Title, le World Heavyweight. Yo, ça n'arrivera pas avant minimum le 11 juillet. Moi, je pense que Seth doit être champion avant ou après, tu sais, avant SummerSlam. Genre, juste pour confirmer ce que tu dis, Freddy, genre, faut savoir où est-ce que ça s'en va, là. Il faut qu'il y ait une résolution à ça. Genre, je comprends la patience est clé dans ce que Triple H dit, mais fuck off, là. Dude, genre, ça fait depuis WrestleMania qu'on attend, là. Donc, pour le King of the Ring, précisément, sérieusement, je vois Sami Zayn gagner le King of the Ring. Challenge, OK. Jay ou. Techniquement, moi, je verrais Gunther. Genre, tu sais, parce qu'ils ont une histoire entre Oh, Sami shit, et, ouais. L'affaire Sami et Gunther. intercontinentale, Ça là. revient au fait que je dis que Gunther pourrait gagner contre Goldberg pour la simple et unique raison que Goldberg il a dit un match. Il a juste dit un match. Est-ce qu'il Ouais, va mais pas excuse, la dernière fois que Goldberg est venu, il a retiré le title à Kevin Owens. On avait flip le title sur Kevin Owens rapidement à cause de Goldberg, comme ce qui vient de se passer avec JP Gunther. Puis il a dit Maybe I have one last jackhammer in me, one last spear in me. C'était pas one last. Non, il avait dit ça, mais encore là, on parle d'il y a 8 ans, 9 ans, pour être plus précis. Je Mais pense damn. pas Goldberg. Il va pas avoir un title run. Il va avoir le title juste le temps que Jay le reprenne. Je pense pas. Mais là, de Ça ce que vous me serait, dites en ça serait passant, c'est que fucking cheesy. Gunther, là, Mais, c'était été en Arabie Saoudite, là, alors. Là. Gunther quoi? Encore? Alors que Non, c'est non, arrivé avec Cody, puis là, maintenant, ça va arriver encore avec quelqu'un d'autre? Eh, c'est laid, Gunther, là. Il va là-bas pour perdre? on va tout le faire. Est-ce que c'est victoire à Gunther, ça va être contre Pat McAfee, Jay qui n'était pas un champion menaçant puis qui s'est fait beatdown pendant 2 semaines, puis après ça, c'est un vieillard de 60 ans qui peut pas lutter? Oui, mais t'imagines-tu ce que ça ferait si Goldberg le bat? Non, mais c'est ça. C'est C'est engagé, là. personne n'a quelque chose à gagner. En effet. Gunther, il peut perdre. Il va pas perdre plus de stock. Il n'y a plus de stock. Aïe. Moi, je suis en train d'espérer vraiment que Gunther, ramenez-le en Walter, s'il vous plaît. Mufasa, ouais. C'est peut-être. Wow, mais, aïe, c'est grave, là, ce point là. La question qu'on peut se poser, c'est parce que si c'est Zayn qui avance, comment que Zayn bat Randy Orton? C'est parce qu'on n'est plus dans le temps de Montréal, là. Moi, excuse-moi, le temps à s'amuser n'est pas assez, man.
Ces chiens, là, je suis d'ici pis tout, là, mais comme, le Fab est pas assez, là. Moi, pour moi, Sami Zayn, c'est un Rem, c'est UC. That's it, je veux dire, comme, je vois pas pourquoi qu'on met l'accent sur lui. De même, de temps en temps, on revient, on vague, on revient, on vague, comme, Sami, c'est dead. Puis avec tout ce qui est arrivé, ce gars-là, s'il deviendrait champion, je suis désolé, c'est whack. Mais tu sais, on peut parler de mauvais. Tu sais, on parle de mauvais booking. Mais tu sais, check bien. Vous avez trouvé, ça fait tellement pas de sens que ça fait du sens. Sami Zayn, écoute, comment ça va arriver, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que Sami Zayn va gagner. Va gagner en fait, le tournoi au complet, puis il va gagner contre Randy. Comment ça va arriver, je ne sais pas. Jay qui gagne contre Cody, comment ça va arriver? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une intervention. Genre Travis Scott, La Roche, peu importe. Oh, yo, non, pourquoi John. t'as dit ce mot-là, man? OK. C'est tabou! Non, ben, écoutez, John, tu sais, parce que Cody a vraiment misé sur le fait qu'il pin John. Donc, ça, mettons, t'enlèves. Ou Logan Paul, tu sais, je sais pas, peu importe. Je pense pas que Cody gagne ce match-là. Admettons qu'il se fait take-out par Cena. Écoute, moi, je pense quand même que, mettons, Cody se pogne contre Cena, ça va être à SummerSlam. Je pense juste que ça fait pas de sens. OK, attends, je rembobine. Jay gagne le Fatal 4-Way. J'ai aucun doute là-dessus. Arrive contre Cena, pas Cena, Cody Rhodes. Moi, je pense que les finales, les deux semi-finales devraient être à Night of Champion, puis garder un peu de prestige au style de tournoi de King of the Ring. Mais peu importe. Cody Rhodes se fait pas contre Jay. Par intervention divine ou de la roche dans l'engradage, Jay bat Cody. S'en va contre Sami. Sami gagne guerre entre amis, mais Sami gagne contre Jay. Ça cause des problèmes, puis probablement que ça va faire rager l'autre manger d'hamburger. Sami va pogner contre Gunther ou Goldberg à SummerSlam, ou Jay qui regagne la ceinture. Mais tu sais, si Jay regagne la ceinture contre Goldberg avant SummerSlam, pourquoi il est dans le tournoi? Ah, tu sais, pourquoi? Mais bon, ça va dire. Puis Cody peut juste genre arriver face à Cena le lendemain de Night of Champions puis dire ben c'est toi contre moi à SummerSlam. Mais Cody, justement, est-ce que Genre, pour vous, il est pas revenu trop tôt? Il est revenu trop tôt, mais. Parce que, Cena, je sais pas, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début. Le run de Cena, le heel turn était intéressant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Mais j'ai le feeling qu'il est revenu trop tôt aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu as vu, toi, exactement. non, mais moi, c'est parce que il est revenu, puis il est dans le King of the Ring. Puis ça va retourner à ce que je disais par rapport à le booking King Queen of the Ring en général. Ils ont trop utilisé King puis Queen of the Ring uniquement pour faire avancer des feuds. C'est même pas un tournoi pour être le tournoi. C'est un tournoi pour compléter quelque chose. Donc, genre, admettons, Sami, il gagne. Puis on dirait vraiment comment qu'ils font les scénarios puis tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, admettons, comment que moi je regarde WWE, comment que versus vous regardez WWE. Vous, c'est vraiment, je dirais, avec la logique de comment qu'ils font chaque chose. Moi, j'y vais juste avec ce que je vois puis pourquoi que ça devrait arriver. Puis là, maintenant que Sami, admettons, logiquement, c'est justement en Arabie Saoudite, ils l'ont fait gagner dans le match avec Braun. Il y avait une histoire justement dans le passé pour Intercontinental avec Gunther. Et puis l'affaire qui se passe avec Jake et son boy. Puis là, qui pourrait faire qu'il se bat contre Gunther justement en Arabie Saoudite. Again, c'est pour faire avancer ou compléter un feud qu'il y avait entre ces deux-là. Ensuite, après, il y a King of the Ring, pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est ça que je trouve fucked up en ce moment. Puis surtout le King puis Queen of the Rings qui l'ont fait quand c'est venu, puis le pourquoi. Clairement, au début de l'année, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire avec le tournoi. Il y a eu des bifs qui ont été faits. OK, on va prendre King puis Queen, OK, pour faire avancer 2-3 affaires. Mais après ça, le but, c'est que tu étais King puis Queen pour 1 an. Like, you're the king, you're the... Maintenant, on dirait que c'est juste le title shot.
Puis surtout, comme je disais, Non, c'est juste les feuds. je veux pas C'est l'équivalent du Owen Cup. Mais ça ne devait pas être ça. Non, ça devait pas être ça. C'était un rôle. C'était quasiment comme un championnat, comme le Continental. C'était même pas supposé être défendu par Okada. Là. C'est une affaire que tu gagnais, t'es reconnu comme le gars pour 1 an. King of the Ring, that was that. Puis oui, que t'as interloché contre le champion en premier lieu, puis des affaires de même, c'est bien correct, là, mais you were the king, you were the man. Ça te mettait déjà dans une bonne position pour le reste de l'année dans le roster. C'est pour ça, comme moi qui font ça en ce moment, c'est juste compléter des feuds, puis c'est justement ça qui fait que le King of the Ring est super prédictible. Puis en passant, tu disais que tu te trouvais mélangé dans ce que tu expliquais tantôt, Hollywood. Pourquoi, d'après toi? Parce que c'est tellement mélangé ce qui se passe en ce moment. C'est dur de comprendre vraiment c'est quoi qu'ils veulent faire pour de vrai. T'sais, alors, je t'avoue, je suis Pour vraiment ça que j'ai déçu. l'impression, tu as parlé de plus tôt dans l'année ce qu'ils pensaient faire. Moi, je pense que King of the Ring, là, c'est arrivé genre. Cheveux sur la soupe. Ah oui, c'est arrivé parce que le prince en Arabie il a dit ça me prend de quoi. Là. Mais regarde le. Moi, Zayn, je pense que maintenant je suis décidé, il gagne pas pour moi. Je pense qu'il va avoir l'opportunité de gagner en prenant avantage d'une situation, puis qu'il va pas vouloir donner raison à Karrion Kross, puis en étant le good guy, il va perdre. Juste, mettez le graphique du bracket devant vous, là. Avec qui est placé où. Attends que tu l'aies devant toi, là. Yep. Ok, fait que t'as celui des hommes devant toi. Si tu regardes à gauche, c'est... comment il s'appelle? Sami Zayn, et les trois qui sont grisés, Penta, Breaker, Mysterio. Après ça, Randy Orton, les trois qui sont grisés, LA Knight, Aleister Black, Carmelo Hayes. En haut à droite, Cody Rhodes qui avance, les trois qui sont grisés, Damien Priest, Andrade, Nakamura. Je suis désolé, mais c'est exactement ce que Freddy vient de dire. Tout le monde qui a perdu, c'est tout le monde qui n'avait pas de story. Fait que je regarde Sheamus, Rusev, Branson Reed puis Jey Uso. Les trois qui vont être grisés, c'est les trois qui n'ont pas de story. Celui qui va avancer, c'est Jey. Après ça, ça va être encore lequel parmi ces quatre-là a le moins de story. C'est entre Randy puis Sami Zayn. Le story en ce moment, c'est Jey puis Cody. Un des deux va gagner le tournoi. Moi, quand tu dis moins de story, justement, c'est pour ça que moi, je me dis, c'est même pas un des deux. Parce que Cody puis Randy, il y a une histoire, mais elle est plus ancienne par rapport à Legacy. Puis ils ont name drop. Tandis que Sami puis Jay, c'est très frais. Donc, tu m'as donné ma finale. Mais on dirait que pour toi, le gagnant, c'est sûr, c'est Jay. Ben, il faut avancer ceux qui ont le plus de storyline. Ouais. Si c'est ça la ligne directrice, ça va dépendre du gagnant, va vers Cena ou va vers Gunther. Et puis, si tu vas, OK, financièrement, oui, ça a l'air bizarre ce que je dis. Jay, dégueulasse comme champion, mais peut-être le meilleur merchandise mover de la compagnie. Alors, ça s'en vient à quoi? King Yeet. Puis attends, Merch. ça c'est le vainqueur va à SummerSlam. Oui. Punk puis Cena, c'est pas déjà garanti pour SummerSlam? Non, oh non, c'est ça, c'est le soir même. Ok, fait que ça free Cena. Ok. Puis ils s'attendent à ce que Roman y revienne, et qu'il y ait peut-être un match contre Cena aussi en passant. Hein. Roman va être là-dedans. Je prends Cody. Je prends Cody parce que je pense qu'il va donner pas juste l'argument de je t'ai pin, mais j'ai gagné. Et parce que tu m'as rappelé la conversation qu'on a eue hier là, avec le King Heat, puis moi c'est Wrestling has more than one royal family. Il va avoir la crown, puis c'est This is my kingdom. Non, mais tu vois, alors, okay, alors c'est même plus une question que le tournoi est basé sur les feuds. Mais le gagnant est basé sur le merch. parce que t'as amené le point, mais Cody a les deux. Ouais. Cody a les deux. Cody, il y a le. Tu peux le build, tu peux le gimmick autour de ça, mais il y a sa story de Cena. Okay. Mais écoutez, c'est parce il y a des possibilités, mais admettons, pour détruire le moins nos cellules qu'on a dans notre cerveau, le gagnant le plus plausible, c'est Cody. Je vois pas comment Jay va battre Cody.
Non, moi, je vois juste le après. Je vois pas le tournoi. Moi, je vois juste le merch. Mais Mais, ton affaire du Royal Family, par exemple, ça ça fait cogne du pour sens. vrai, là. Ça cogne pour vrai, comme l'entrée puis tout. Puis c'est comme si que la chanson aurait été écrite pour le moment, genre. Puis en Ouais, plus, mais la c'est quelque chose que chanson, Dusty Rhodes n'a pas fait, là. Comme alors, sûrement que c'est une autre affaire pour montrer comme I'm the new Rhodes of the company, comme tout ce que vous n'avez pas donné à mon père, vous allez me le donner à moi, genre. Non, je sais pas tu si t'as écouté les lyrics à un moment donné, si t'as Ah, prêté attention, là. Mais tout son run AEW, là, vraiment, il a bien choisi la chanson, là. C'est tout ce qui. C'est vraiment son histoire. mais le pire, c'est que sa chanson était là avant, man. Non, on dirait vraiment qu'il a prédit le futur, lui, là. Il a fait le Simpson shit. Comme, mais bon, on va aller voir Matt Groening, voir qu'est-ce qu'il avait écrit dans un screenplay. Mais comme, mais mais bon. genre, ouais. Le, Alors, vous, c'est qui gagne, là? Vous êtes certain, là? En tout cas, moi, je vais avec King Yi. Je vais pick Cody. moi, je vais y aller avec Zayn. Juste pour le Parce que fait que je veux Baron a pas qu'il. gagné. Baron Corbin Juste a pour, gagné, man. Comme. juste pour le fait que je veux pas voir. Je veux pas voir Sammy gagner le Rumble. Mais c'est un underdog, tu l'as dit toi-même. L'underdog, il doit chase. Tu peux pas avoir un underdog de deux Parce que, semaines, là. admettons, admettons là, que la théorie de l'apocalypse est vraie là, pour Jules. SummerSlam, c'est après Saturday Night Main Event. Mettons Goldberg gagne contre Gunther en Arabie. Jay regagne la ceinture. Tu sais, gagne la ceinture à Saturday Night Main Event. Quoi, tu dis Comment 7 puis SummerSlam, là? Sammy contre Jay à SummerSlam. Ah, Samy. Puis ça Je t'arrive? pourrais aller dans ce sens-là. Mais tu Puis sais, ça encore t'achète. là, si Jay se pogne contre Goldberg à Saturday Night Main Event pour gagner la ceinture, pourquoi il est dans le tournoi? Donc, Mais pourquoi Cody est dans le tournoi? Il y a Pin Cena. non, c'est ça. Ça fait. On se répète, ça fait pas de sens. Mais bon, segway Moi, à ce qu'il fait. À ce qu'il vraiment, fait. excuse de t'interrompre là, parce qu'on vient de le mentionner. Cody, je le pick parce que j'essaie de protéger Cena aussi, là. Il y a Pin Cena. Oui, Je vais pas faire battre quelqu'un qui a Pin Cena tant que Cena est par champion. Jay. Par Jay. Par G en plus. C'est pour ça que je parle d'une intervention divine. Euh, Hum, Ouais. Messieurs, pour parler de ridicule et ça n'a pas d'allure, parlons du traître. Euh, le dernier point de la soirée, le main event. The voice of the voiceless, tu veux dire? Ouais, the Voice of the Bank, ouais. The best CM liar in the Punk, world. ouais, c'est ça, best liar in the world. Un vendu. Mais écoute, ce que je peux dire, c'est que dans un sens, ils n'ont pas rattrapé ça. Ils ont essayé de tourner ça dans un oh, genre Sina, tu veux vraiment avoir une chance au titre contre moi? Tu vas me suivre en Arabie. C'est la seule affaire, c'est le seul, genre, pas point positif. Genre, il va falloir que tu ailles contre tes convictions si tu veux avoir une chance contre moi. Ça C'est vient la seule sûrement. chose, Il c'est était la seule smart, chose c'est bon. positive que je peux dire là-dessus. Moi, je pense que, tu sais, backstage, euh, ils ont juste fait comme tu veux combien pour y aller. Tu sais, encore là, CM Punk, il l'a dit dans sa première promo de WWE, il n'est pas ici pour se faire des amis, il est ici pour faire de l'argent. Donc, Et oublie pas ce que l'affaire qu'il avait dit pour Collision. C'est quoi le nom qu'on lui avait donné? One Bill Phil, c'est ça? ouais. Comme, he's all about the. Mais my God! Parce qu'honnêtement, c'est la chose, mais la seule chose, en fait, que je respecte encore de ce gars-là. Oui, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense, il n'y en a rien à foutre. C'est évident, là. Comme, mais ça, t'as trop parlé, mon gars, là. Puis, je vais même pas venir avec le fait, puis ça, ok, regarde, je parlais ça carrément, ok, avec la femme, là. C'est par rapport à, justement, pas le fait de donner sa parole, et puis des shit comme ça, là, mais comme, tu pourrais même pas accuser KO d'être justement un hypocrite. Lui est allé aussi, puis il voulait pas, hein. Non. Mais lui, il me Sami semble aussi. que c'est strictement par rapport à Sami Zayn. Sami Zayn, il va. KO est chill, il va aussi. Donc pour moi, je pourrais même pas blaster KO pour les mêmes raisons, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais lui, c'est qu'il était farouche. Oh, ce que vous faites aux femmes, blablabla, je veux pas aller dans un pays comme ça.
and now you're going. Non seulement tu mens pour le fait que tu vas aller là-bas, mais là, est-ce que tu me parles de ta grosse protection pour les femmes, là? Elle veut plus rien dire pour moi, là. Comme, honnêtement, je Mais trouve ça très dur. dans un autre sens, as-tu dit ça récemment? Récemment, pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Par Genre dans les rapport. derniers mois, là? Ouais. Non, il a pas parlé de ça. Mais il avait pas Il a en même pas parlé. parlé de ça depuis qu'il est dans WWE. Mais Il a c'est parlé de comme... ça, il a parlé de ça quand il était AEW. Mais tu sais, la situation, elle a progressé pour les femmes. Non, Là-bas. mais c'est. Donc, On s'entend que c'est pas du niveau Asami ou KO de on n'est pas d'accord avec le régime là-bas. Ouais. Le tweet, il était vulgaire. Je sais pas si c'était un tweet. Je sais pas que. La réponse de Punk envers Miz, là, c'était graphique. Ouais. Il était vraiment, c'était ses convictions. Puis, ce gars-là, je pense que lui, ça lui fait mal d'y aller. Oui. Si ça lui fait pas mal, on peut mettre là le terme hypocrite. Puis tu l'as dit toi aussi, et je voulais qu'il le fasse, mais ils l'ont fait à moitié. C'est que Cena lui a dit si tu veux être champion, je pense qu'il a utilisé le terme hypocrite. Peut-être que je me trompe, mais il lui a dit tu vas devoir me suivre là-bas. Oui, il l'a dit carrément dans la promo à SmackDown. Il a dit genre, va falloir que tu me suives là-bas, ça va montrer qui tu es pour vrai. C'est que là, il faut faire la distinction entre CM Punk l'être humain et CM Punk le wrestler. Puis c'est ça que je dis qu'ils ont fait à moitié, c'est que Cena a amené la situation. Je crois qu'il l'a dit comme. J'utilise le terme hypocrite ici parce que j'ai l'impression qu'il l'a utilisé, mais en tout cas. L'autre moitié, c'est que Punk devait faire la job de le dire lui aussi. Je vais contre mes valeurs, je vais contre mes convictions, je veux pas y aller, mais pour sauver le wrestling, j'aime la lutte plus que je déteste peu importe ce qui se passe là-bas. Fait que, puis il était sur le point de le dire, là, il a dit I'll go through hell, I'll follow you across the world. Mentionne-le, dis-le comme ça va me faire mal, c'est contre mes convictions, mais si je dois aller là pour sauver le wrestling, j'irai. Ça aurait été parfait. Mais je pense qu'on va arriver à ça. Si on lançait les petits pénis, hein, on va dire les petites graines. Oh my gosh. Attends, je l'ai pas dit, mais tu sais, que c'est pas. Que CM Punk qui aille puis que ça rentre dans la storyline, c'est pas très far-fetch. Là, puis à la limite, tu peux même mettre ça du côté à Cena parce que tu sais, il dit je vais détruire le wrestling, mais il aussi dit je vais détruire vos légendes. Fait que les gens qui sont fans de Punk sont en train de faire quoi? Ils sont en train de lui reprocher. C'est qui a causé ça? C'est Cena. Cena est en train de Comme tu l'as détruire. dit, ils auraient dû plus l'avancer, man. Au moins, ça aurait pu mieux sauver les meubles, je trouve, comme parce que. Mais il reste quand même 2 semaines. Donc, on a le temps encore de voir comment ça va se progresser. Mais je pense pas qu'ils vont le mentionner plus que ça. Parce que il faut pas oublier que je pense pas que l'Arabie Saoudite veulent qu'ils mettent trop Non, d'attention qu'ils veulent là-dessus. genre, mettre genre du darkness sur leur affaire. Donc, vous étiez au Wrestling Musketeers épisode 10. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 11. Vous étiez avec Hollywood. Et on fait tout. Démonétisé. Old man Freddy Boy, toujours en colère joyeuse. Ah, je me suis oublié. À la semaine prochaine, tout le monde.